Police secours, quelle est votre urgence? Ouais, salut. Alors ça va vous sembler étrange, mais il y a un homme étrange dans mon jardin. Pourriez-vous répéter, monsieur? Mais il a l'air malade ou perdu, oui, enfin quelque chose du genre. Je me suis juste réveillé pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu la neige craquer sous ma fenêtre. Alors je jette un coup d'œil et là je le regarde maintenant et il est environ à 10 mètres de ma fenêtre et il y a quelque chose qui va pas. Quelle est votre adresse, monsieur? 16 rue Jean Jaurès. Je vais vous envoyer des agents. Êtes-vous seul dans votre maison, monsieur? Oui, je suis seul. Pouvez-vous confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont verrouillées? Alors je sais que l'entrée est verrouillée, mais je vais aller revérifier ma porte de derrière rapidement. Monsieur? Il est toujours dans la cour. Merde, il est à l'envers. À l'envers? Il me regarde juste, mais il se tient sur ses mains maintenant. Il est parfaitement immobile, me regardant droit dans les yeux. Il fait le poirier, il me sourit et ne bouge pas. Il fait le poirier? Je sais pas comment. Il est en face de moi, il se tient sur ses mains, il a cet énorme sourire et il est parfaitement immobile. Envoyez quelqu'un ici maintenant. Monsieur, restez calme. J'ai lancé l'appel et un officier est en route. Mais ses dents sont énormes. Mais qu'est-ce qu'il fout, votre agent? Essayez de garder un œil sur lui et assurez-vous que votre porte de derrière est verrouillée. Nous devons nous assurer que tous les points d'accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous me confirmer que votre porte arrière est verrouillée? Ok. Là, je marche à reculons maintenant, je garde dans ma vue quand même. Ok, la porte est verrouillée. Putain! Que se passe-t-il? Il est là, il est à la fenêtre, son visage est collé à la vitre. Comment ça? J'ai regardé ailleurs pendant juste une fraction de seconde et là, maintenant son visage, il appuie contre ma fenêtre avant. Ses dents sont énormes, il sourit toujours. Il n'y a pas de couleur dans ses yeux, s'il vous plaît, vraiment, aidez-moi. Monsieur, j'ai besoin que vous alliez dans la pièce la plus proche et que vous vous enfermiez à l'intérieur. Avez-vous un sous-sol ou une chambre dans laquelle vous pourriez vous enfermer? Il arrête pas de me regarder, il va me faire mal, Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Enfermez-vous dans un endroit sûr jusqu'à ce que les agents arrivent. Oui, je vais m'enfermer dans ma chambre. Là. Êtes-vous certain d'être seul chez vous? Oui, je suis seul dans la maison. Attendez juste un moment. Il bouge, il secoue la tête. Il me dit non. Je crois qu'il peut nous entendre. Il me dit que je suis pas seul. Monsieur, vous êtes toujours là? Monsieur, j'ai entendu un bruit fort. Monsieur? Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse. Alors ce soir, on va discuter un petit peu de sorcières, de folklore, parce que c'est un épisode spécial pour Halloween avec Damien. Bonsoir. Nico. Bonsoir, il y a deux messieurs en face de moi. Quelle entrée en matière, quel jeu d'acteur. La Comédie Française, arrêtez de nous téléphoner. Nous ne voulons pas vos prix. Nous ne voulons rien. Nous ne pouvons pas avoir vos prix, surtout. Écoutez, vous avez été extraordinaire. Nul. Non, vous étiez très bien. Quelle intro, Patrick. Sans qu'on a travaillé, l'acteur studio surtout. Oui, tout à fait. Et puis on a des textes bien écrits récupérés sur Internet. Merci aux auteurs qu'on ne citera absolument pas parce qu'on n'a pas pensé à noter leurs noms. Bien sûr que non. Alors Patrick, de quoi on va parler dans ce spécial Halloween? De peur en général et puis on va surtout se raconter des petites creepypasta. Ouais. Je vais y aller, du coup. J'étais content. Bonne soirée, voilà. Ça m'a fait plaisir. La première m'a suffi, tu vois. Je suis bien. Écoutez, on va essayer de pas vous faire trop peur. Essayez d'allumer la lumière. Si, comme moi, vous n'aimez pas trop ce genre d'ambiance, Patrick, j'ai envie de dire, quel est ton rapport à cette peur et cette envie de te faire peur? Tu nous as déjà dit dans d'autres épisodes que tu aimais les films d'horreur. Est-ce que tu aimes te faire peur? C'est bizarre dit comme ça. Non, oui. Non, mais est-ce qu'il nous l'a dit? Tu aimes les films d'horreur? Est-ce que tu aimes? On sait que tu aimes les films de gladiateurs, mais néanmoins, on est plutôt sur la partie horreur. Alors j'aime bien en fait, me faire peur. Les films d'horreur, les jeux d'horreur. Voilà, c'est ça mon rapport. C'est rien de. Et toi, Nico? Très bien. Donc, pour les auditeurs, il faut savoir pour une fois, on a à manger. Et on s'empiffre. Dès qu'il y en a un qui parle pas, il mange. Moi, j'ai beaucoup regardé de trucs d'horreur quand j'étais gamin. J'ai pas mal joué à des jeux d'horreur. Et puis j'ai grandi et j'ai eu peur. Et du coup, maintenant, j'aime toujours ça. Mais j'ai. Avec modération. Voilà. Moi j'ai peur à chaque fois, mais j'adore ça. Après il y a film d'horreur et film d'horreur, je trouve. Oui. Il y a, tu vois, des trucs qui touchent plus au réel ou aux esprits qui sont, enfin au réel, aux esprits c'est un peu chelou dit comme ça, mais je veux dire ce qui touche plus aux esprits ou tu vois aux incantations, au surnaturel, tu vois, voilà. Ça fait pas trop peur parce qu'on n'y croit pas trop, voilà. Ouais, mais moi je suis un peu bipolaire. Moi ce qui me fait plus peur c'est les vraies histoires réelles, là, les creepypasta qui vont arriver, les mecs qui sont dans ton jardin à l'envers. Ça il me fait peur. Il y avait un film qui s'appelait Il.
Ouais. Ça. Il est revenu. Il au pluriel. Il au pluriel. Qui était un petit îlot d'île. Si tu veux, c'est un peu le genre d'histoire qui me faisait un peu flipper, où tu sais c'est un couple qui est dans un château, enfin qui habite des Français qui avait acheté un château en Roumanie, une espèce de château bourgeois et qui lui était écrivain, et en fait il se passe plein de trucs dans la baraque. C'est un remake de Shining, quoi. Ouais, et en fait en fait c'était des gamins qui venaient emmerder ces deux gens qui vivaient dans la maison, et en fait ça faisait... Ces deux gens, ils s'appelaient Jean et Jeanne, quoi. Jean et Jeanne. Jeanne et Serge. Et du coup ça faisait flipper, parce que si tu veux c'était tourné comme un film d'horreur, mais en fait tu te rends compte que c'est des gamins. Ouais, d'accord. C'était très réel, du coup. La résolution, c'est intéressant, je ne le regarderai pas, du coup. Mais pareil, les jeux d'horreur maintenant, j'évite. Avant j'adorais les Silent Hill. Ouais. Maintenant j'y joue beaucoup moins. Ouais. Même plus. Moi j'aime bien Resident Evil toujours. Le dernier est incroyable. Alors je l'ai pas fait encore, mais je l'ai pas fait. J'ai fait juste la démo en VR et j'ai dit ok. J'aurais bien aimé le faire en VR. Monsieur a un casque VR bourgeois. Non, chez un ami. Chez un ami bourgeois, du coup. Et toi, Damien? Moi, je vous l'ai dit, moi, j'aime pas. Il y a plein de trucs que j'aime pas. Ok. Déjà, la fin dans le monde, les injustices. mais non, mais la pluie. La pluie, oui. La pluie me fait peur. Voilà, la pluie. Non, mais la grosse pluie, parce que nous avons bravé les intempéries, nous sommes en alerte orange et on vient quand même faire le podcast. Peut-être qu'on va dormir chez Patrick. Hashtag je dors chez Patrick en cuillère. Hashtag soir en pyjama. On a les conditions météo parfaites pour faire un podcast d'Halloween. C'est exactement ça. Et c'est vrai que cette ambiance-là, moi, alors moi je suis un peu d'accord aussi. C'est vrai que quand j'étais ado, j'aimais me faire peur aussi un petit peu, mais toujours dans le contrôle après, dans ce truc-là. Mais les vrais trucs, genre faites entrer l'accusé, les machins, ça, parce que c'est du réel, c'est des vrais mecs qui sont ouf. Ça me fait beaucoup plus peur que tes histoires de clowns tueurs. Ça va. Il y a eu des clowns tueurs en vrai. Hein. Oui, bien sûr. Toujours Omar Sy dans Chocolat. Mais ça doit être une biographie. Non, mais c'est sûr. Après, voilà, en préparant, je me suis rendu compte que effectivement, j'irais pas lire ces trucs-là tranquille dans ma chambre, la lumière éteinte, tous ces trucs-là. C'est quand même super chiant pour lire. La lumière éteinte. Non, parce que maintenant on a des ordinateurs et c'est rétroéclairé, voilà. Mais moi j'ai pris du plaisir à lire ce genre de trucs. Ah ouais. Un certain plaisir. Moi aussi. Dans une certaine mesure. J'adore lire maintenant c'est beaucoup moins horreur, mais du Stephen King. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ça reste fantastique, plus qu'horreur. Oui, ça n'a jamais été. Ouais, mais tu vois, il y a des films qui sont fantastiques, qui m'ont foutu plus mal à l'aise que certains films d'horreur. Oui, je suis plutôt d'accord. Oui, parce que l'horreur tourne souvent en boucherie qui est tellement aberrante que ça en est ridicule. Ridiculement sympa, quoi. Mais... En fait, moi, je suis plus inquiet par un vieux film, par exemple, L'échelle de Jacob. Je trouve qu'il a une ambiance qui est flippante à mort, alors qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Non, mais parfois les films à suspense, les films en fait vraiment à suspense où il y a frisson, on va dire, plus que horreur, où on te montre rien mais on te suggère tout et qu'on te laisse en suspens tout le temps, t'es hyper tendu tout le film. Je trouve que moi ça fonctionne beaucoup mieux sur moi effectivement que des films d'horreur ou des slashers ou des choses comme ça. Les slashers, j'ai tendance à les trouver comme des films un peu marrants, quoi. Ouais, moi je me marre de voir un slasher. Mais par contre, est-ce qu'on explique ce que c'est un slasher, parce qu'on n'explique jamais rien en fait. Alors les slashers, c'est les films avec un tueur qui va découper des gens. Voilà, ouais. Et où tout le monde on reste ensemble, mais je vais quand même aller voir tout seul, rester ici. À la cave. Voilà. J'ai un bon d'achat à Carrefour, je vais au rayon bière et toi tu vas au rayon légumes. Ouais, voilà. Et où il ne faut pas être une personne de couleur, parce que vous êtes le premier à mourir. Ou une bimbo, par exemple. Il ne faut pas faire la mort. Il y a les règles d'ailleurs qui ont été détournées par Scream, justement, qui ont été énoncées et amusées par Wes Craven, qui avait d'ailleurs fait des films d'horreur avant. Et du coup, oui, en général, c'est un personnage un peu atypique qui porte plus ou moins un masque ou qui a un costume et qui vient assassiner des jeunes adolescents post-pubère. Mais moi, les films qui me font toujours plus flipper, c'est les films d'horreur japonais. Parce que je trouve style Ring c'était dur, hein. A hanté mes nuits pendant un petit moment. Quoi. Mais ça touche à des trucs concrets. Enfin, ça touche à des trucs concrets. Faut savoir que du coup, Ring, je l'avais vu avec des amis. Version japonaise. Hein. Ouais, parce que la version américaine est une vraie merde, à mon sens. Il n'y a pas de version américaine. Ok. Il n'y a pas de version américaine. On est là-dessus. On en est là. Et la version japonaise, on l'a vu. Il y a une version américaine, il y en avait avec Indiana Jones 4 dans le même bac. Oui, le bac vert parce que ça peut pas se recycler. Et en fait, du coup, j'ai téléphoné à la personne pendant qu'on regardait le film. Sachant que normalement, dans Ring, on regarde une cassette vidéo maudite
Et on a un coup de téléphone qui annonce qu'on va mourir dans 7 jours. Et du coup, comme un enfoiré, juste après la vidéo, j'ai appelé quelqu'un avec qui je regardais le film. Quel bâtard. Et qui n'était pas du tout en stress, évidemment. Très bien, très bien. Ce genre de truc, tu ne feras jamais envers moi. Merci, Patrick. Mais je trouve que c'est les films qui enfin bon, on en voit beaucoup dans Ring, mais qui suggèrent beaucoup de choses aussi. Et du coup, ton imagination travaille bien plus que sur un slasher. Et puis ils utilisent des choses qui sont du quotidien, concret, la télévision, la VHS, le téléphone. C'est des trucs aujourd'hui qu'on utilise énormément. Et il y a aussi cette histoire de... Il y avait un autre truc où c'était une histoire d'ascenseur, je sais plus... Ça faisait un bruit d'ascenseur qui grince, quoi. Je me rappelle d'un film. Il y a The Grudge, mais The Grudge, c'était... The Grudge, mais c'est le bruit d'ascenseur qui japonais. C'est le bruit d'ascenseur qui grince, hein. Qui était très sympa. Hein. Moi, je me rappelle d'un film... Je crois que c'était un téléfilm allemand d'horreur où c'était un ascenseur qui était devenu un tueur, en fait. Il y avait une espèce d'intelligence artificielle d'ascenseur. C'était un ascenseur tueur, c'était ridicule. Ah oui, il y a Rubber, le film où le... Oui, le pneu. Le pneu tueur, bien sûr. Hein. Ouais. Bien sûr. Il y avait aussi le film... Quentin Dupieux. Ah, salut à lui. Salut à lui. Il était dispo sur YouTube pendant un moment, sur la chaîne Arte, mais je crois que c'est fini. Merci Patrick de nous donner des bons plans quand ils sont passés. Mais également, il y avait les 12 pains au chocolat au lieu de 10. Mais c'est la promo est passée. La promo est passée à Carrefour. Merci Patrick. Merci Patrick. Et du coup, on a volé sur les internets un petit peu des petites histoires. Nico nous a ramené des histoires outre-Atlantique. Oui, mais qu'une du coup, parce que j'ai pas le temps de... Qu'une, mais une très bonne. Elle est pas ouf. Mais je trouvais qu'elle... Bon. Du coup, on va peut-être expliquer rapidement ce que sont les creepypasta. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient le mot creepypasta ? Ah bah tu vas nous dire du coup, parce que moi j'ai pas cherché. Ouais. En fait, ça vient du terme copypasta. Donc copy and paste. Donc copier-coller. Copier-coller. Parce que c'est des histoires qui se copier-coller de forum en forum notamment. D'accord. Des légendes un peu urbaines aussi. Il y avait un peu ce Voilà. Et là, alors le premier creepypasta aurait été créé en 2001 ou 2007 selon les sources. Ok. Accrochez-vous. 2001, je sais plus, je crois que c'était pas sur Reddit. À l'échelle de l'humanité, finalement, c'est pas grand-chose. 2007, selon une source, c'était sur 4chan. Ok. Le fameux forum qui peut être subversif. Trou du cul d'internet. Alors, on va pas les énerver. C'est son petit surnom. Je suis désolé, 4chan, et son petit surnom, c'est le trou du cul d'internet. J'ai cru que c'était d'accord. Ok. Et donc, ce sont donc les creepypastas. C'est quoi ? C'est des histoires qui concernent éventuellement des anecdotes de rituels. Il y a beaucoup d'histoires autour des rituels, beaucoup d'anecdotes personnelles. Et beaucoup de légendes urbaines. Urbaines avec un Z. Pour moi, c'est un peu le creepypasta, c'est un peu le mélange entre les histoires qui font peur que tu pouvais te raconter au coin du feu. Personne n'a jamais raconté une histoire qui fait peur au coin du feu. Ah si, bien sûr. J'en ai fait des campings où tout le monde raconte son histoire d'horreur. Mais t'avais pas de feu. Si, j'avais un feu. T'avais une lampe torche. Oui, il y avait un feu. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir le feu et la lampe torche sur le visage pour d'accord. Moi j'avais le feu et puis on était dans la forêt. C'est dangereux le feu quand même. Alors, c'est dangereux. Je te le cache pas. Attention chez vous, ne faites pas de feu quand c'est la sécheresse, voilà. Le conseil forestier. Le conseil. Merci Damien. Je suis la sécure. Aujourd'hui, je suis côté sécurité de la soirée, je vous encadre. Du coup, petite info supplémentaire, c'était essentiellement des histoires amateurs. Oui, principalement au début. Je pense que ça l'est toujours. Ça l'est plus toujours le cas. Hein. Mais quand elles sont pas ouf. En général, c'est pas Stephen King. Certaines sont très bien. Il y a justement beaucoup de creepypasta, ou en tout cas certaines, qui ont influencé un peu la pop culture. Ah bon, on va y venir. Et dont un petit Slenderman. Dont on parlera sans doute un petit peu après. Petit jeu vidéo peut-être. Et alors moi j'ai un film. Oui. Et j'ai lu à plusieurs endroits que maintenant les creepypastas sont un petit peu tombés en désuétude. Car ce sont des histoires qui véhiculent beaucoup de clichés, parce qu'il y a beaucoup aussi de faux. Il n'y a pas que des anecdotes personnelles, tout le monde ne vit pas des vies un peu cheloues. Disons, j'espère que... Et j'espère que la plupart sont fausses, sinon je chiale. Disons que se faire kidnapper par Slenderman, ça n'a pas l'air fun, quoi. Ça n'a pas l'air dingue. Mais du coup... Remarque, on ne sait pas, on n'a pas demandé au... En même temps, je suis jamais allé à Center Park, je sais pas. C'est au niveau de la comparaison, on peut... Mais du coup, voilà, ça serait un peu moins... Le phénomène serait un peu moins fort. Mais je me base sur Internet pour dire ça. Donc j'ai l'impression que c'est toujours resté un peu de niche. Oui, ça a toujours été le cas. Même nous, en dehors de préparer l'émission, on ne va pas aller lire des creepypasta. Alors... Si moi, j'aime bien le subreddit Let's Not Met. Okay. Genre en gros surtout on se rend compte pas dans la vie quoi et il y a des histoires qui sont flippantes, marrantes, et puis t'as
côté grand public, t'as Squeezie qui relie des threads justement de ça et qui est du coup en les racontant PewDiePie. Cyprien First, je me rappelle. PewDiePie aussi faisait pareil, c'est pour ça que Squeezie l'a fait. Et, pardon. Bon. Et non, mais du coup, Squeezie, t'es le bienvenu dans l'émission pour te défendre. En plus, il les raconte bien, c'est interactif quand il les raconte. Quoi, donc. Il est pas premier pour rien. Exactement. Voilà, on va dire ça. Donc Patrick, est-ce que tu veux venir sur des petites histoires Non, je voulais parler vite fait du Slenderman et parler un petit peu bien sûr l'historique et tout ça autour du creepypasta. Je t'en prie Patrick. Pendant qu'on mange notre fougasse. Alors ASMR. Alors Slenderman, donc c'est un personnage qui est issu c'est devenu un mème sur internet, une creepypasta. En fait, c'est issu du forum Something Awful en 2009 où en gros ils ont organisé une sorte de concours où je pense qu'il n'y avait rien à gagner, où un mec a proposé qu'il crée qu'il détourne des photos, qu'il trafique des photos et crée une histoire autour de ça. Et donc un certain Victor Surge, j'ai pas noté son vrai nom, mais ça n'a pas tellement d'importance pour le... Quoique Nicolas est prêt à parler. Victor Surge. D'accord. Je l'ai pas. Non, on ouvre une parenthèse, le podcast le moins informé d'Internet. Eric Knudsen, désolé pour lui, j'ai très mal prononcé son nom, j'ai aucune idée de comment ça se dit. Il écoute le podcast d'ailleurs. Ouais. Eric, on te salue, il fait partie de cet auditeur. Si seulement. Donc, voilà, c'est cool, c'est super cool ce que je racontais. Donc, en fait, ça a très bien fonctionné. En fait, il a détourné 2 photos où on voyait des groupes d'enfants. Ouais. Et derrière, un personnage très grand, environ 3 mètres de haut, sans visage, le visage lisse, en costume cravate. Jusque-là, c'est mon tonton. Jusque-là, tout va bien. Et dans les descriptions, en plus des photos, il avait mis des descriptions présentant les photos comme étant des photos prises avant les enlèvements des enfants. C'est-à-dire, il y a une photo où il y a 13 enfants et la photo a été prise, soi-disant, avant l'enlèvement de 13 enfants. Petit Grégory dedans ou pas ? Peut-être. On lui demandera. Il y a Xavier Dupont-Ligonnès aussi. Apparemment. Peut-être aussi. Ok, très bien. Donc c'est c'est la creepypasta certainement la plus connue d'internet. La BBC l'a décrite comme étant le premier grand mythe du web. Slenderman, c'est également 2 jeux vidéo qui ont été adaptés de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu vidéo, Patrick ? Est-ce que tu sais ? On ramasse des pages. D'accord. On n'enlève pas des enfants ? Non. Alors pourquoi on ramasse des pages ? Parce qu'en fait, dans l'histoire du jeu vidéo, parce que l'histoire. Ça a l'air pas ouf comme gameplay de ramasser des pages. Je sais pas. Ouais, écoute, on peut le faire dans la Wake, donc je pense que ça doit être pas si mal que ça. En fait, pourquoi on ramasse des pages ? Parce qu'en fait, une des théories de la naissance de Slenderman, c'est un homme d'affaires qui se serait séparé de sa femme, et la seule chose qui aurait resté de sa fille, c'était 8 dessins. Ces dessins lui ont été volés par des enfants. Il a été voir une sorcière qui lui a donné des pouvoirs. Il a récupéré les dessins, mais ils avaient été gribouillés par les enfants. Du coup, un peu énervé, il a buté les enfants. En même temps, je comprends. C'est relou. De faire piquer les dessins de tes enfants ? Bah ouais. Ok, ne piquez jamais les dessins. Nous, on a vu les dessins de tes enfants, ils sont dégueulasses. Personne ne voudra les voler. Heureusement qu'ils dessinent comme ils dessinent, parce que vraiment, on les remercie. Ça les sauve. On leur fait un bisou d'ailleurs, c'est un peu tes creepypasta à toi. C'est mes creepypasta tous les jours. Tous les jours, grâce. Donc, rapidement. Merci à eux d'être des monstres d'amour. Pour finir sur Slenderman, d'autres creepypasta se sont greffés au mythe. C'est-à-dire que des gens ont écrit des creepypasta et ont fait de leurs personnages ce qu'ils appellent les proxys de Slenderman. C'est-à-dire qu'en gros, ils tuent pour le Slenderman. C'est des followers. C'est ça, c'est des followers. L'un des éléments qui a fait que le mythe de Slenderman a bien fonctionné, c'est que à peine 10 jours après la création du mème, une série est sortie sur YouTube s'appelant Marble Hornets, donc que vous pouvez trouver, qui est en anglais, mais ça se suit facilement, où on voit un personnage qui découvre une cassette vidéo d'un de ses collègues qui était en train de travailler sur un film amateur. Et son collègue a mis des caméras un peu partout, et sur certaines bandes, on peut voir un homme grand, d'environ 3 mètres, avec un costume cravate, et sans visage. Et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il y a des perturbations, parce que c'est l'un des pouvoirs du Slenderman, il peut perturber,
difficile à capturer en photo ou en vidéo parce que les appareils électriques se mettent à déconner lorsqu'il est là. Pouvoir de ouf de X-Men. Hein. Voilà, Magneto à mes yeux. Magneto. D'ailleurs, ça a été repris dans Be Kind Rewind. Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, où son pouvoir c'est de démagnétiser les cassettes vidéo. Je pense pas. Je pense que Be Kind Rewind est un peu plus vieux. Non, Be Kind Rewind est plus récent. Je pense. Peut-être que Michel Gondry aime le Slenderman. On ne sait pas. Michel, si tu veux nous répondre, tu as le droit de répondre. Si tu veux venir, Michel, il n'y a aucun souci. Hashtag je dors chez Patrick et en cuillère. Et c'est un mec qui a peur de la pluie qui dit ça. En même temps, il pleut fort. Et pour finir sur la Slenderman, il faut savoir qu'en plus de ces creepypasta tueurs, eh bien, en 2014, 2 jeunes filles d'une 12aine d'années ont donné 19 coups de couteau à l'une de leurs amies, soi-disant parce que le Slenderman leur avait demandé de le faire. Et là, c'est pas une creepypasta, c'est la vérité. C'est tout. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, mais pareil, l'espèce de jeu qu'il y avait sur Internet où il y avait le mème de ce personnage qui avait les yeux très globuleux, les cheveux noirs. Jeff Goldblum, Momo. Pardon. Ouais, Momo, certainement. Oui, Momo. Est-ce que vous avez plus d'infos ? Moi, alors j'ai que ça. Hein. Et apparemment, effectivement, il y a eu des morts. Le Momo Challenge, ouais. Le Momo Challenge, ouais. Et apparemment, Est-ce que ça part pas aussi dans ce... Non, mais apparemment, c'est du gros flanc aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais apparemment, il y a y a eu des pas morts. ou peu de victimes. Il y a eu quand même un mort. Il y a eu un mort ou deux, ouais, je crois. Ce qui est déjà beaucoup trop pour un truc sur Internet, non ? On est d'accord, oui. Mais c'était... Mais à un moment, c'était un peu la chasse aux sorcières sur ce truc, et finalement, il n'y a pas de... Ça s'est un petit peu calmé, ouais. T'as toujours zéro info, c'est ça que vous voulez dire ? Bah, je pense qu'il y a eu plusieurs moments, en fait. Enfin, au début, il y en a peut-être un qui s'est amusé à faire ça. Chacun ses jeux, hein. Et du coup... Ne faites pas ça chez vous, merci. Ouais, évitez. Et du coup, je pense qu'après, tu sais, c'est un peu... c'est pas une comparaison, mais tu sais, un peu le truc Anonymous, quoi. Tout le monde l'est, personne l'est. Donc, du coup, je pense que ça a ensuite été repris après à plein de trucs différents. D'ailleurs, Momo, donc c'est ce visage un peu assez dégueulasse, est issu d'une statuette japonaise qui a été détruite depuis, je crois. D'accord. Merci de l'info. Écoute, je traîne trop sur Internet, je crois. Peut-être que tu devrais je commencer à bosser. Merci. Alors, Patrick, où on se Du coup, moi, j'ai parlé du Slenderman. On a parlé un petit peu de si on aimait avoir peur. Est-ce que je vous ferai pas une petite creepypasta ? Je pense qu'on peut faire une petite creepypasta. Après, on fera un petit truc sur la peur, sur pourquoi on aime bien avoir peur finalement. Et puis... Où on fait mon jeu, parce que j'avais un jeu. Je le fais après ? Fais-nous une petite creepypasta. J'ai envie de dire, shérif, fais-moi peur. Oh, papa. Allez, je vous fais ma petite creepypasta. Alors, je vous préviens. Je l'ai pas lu avant. Très peu. Donc là, c'est le moment où nous on peut bouffer. C'est le moment où vous pouvez manger. Bon appétit. Je vais essayer. Donc cette petite creepypasta a été trouvée sur creepypasta-fr.com, je crois. Si vous voulez, je dois avoir l'adresse à la fin de la creepypasta. Il y a plein de creepypasta. Vous pouvez aller voir. On va essayer de vous faire un petit peu peur et on va essayer de pas trop me faire peur. Merci. Alors, ça s'appelle « Ne regarde pas derrière toi ». Déjà, on y est. Ne regarde pas derrière toi. Oui, l'élocution. Et en voiture, dans le rétroviseur, ça compte ? Et en voiture, dans le rétroviseur. Jamais, tu regardes jamais derrière toi. Tu es en train de spoiler Netflix, merci Patrick. Bon, non. J'ai pas la ref. Pas non plus. Eh bah, regardez un film sur Netflix et vous aurez la ref. Putain, tellement d'indices. Ok, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Mike. J'ai 26 ans et je suis pompier dans le Texas. Il m'est arrivé une histoire particulière. Je vais vous la conter. J'habite seul avec mon chat dans un appartement classique, petit F2 avec cuisine centrale. Un matin, où je me rendais à la caserne, je sentis que l'on m'observait sur le chemin. Je me suis alors retourné, mais je ne vis personne derrière moi. Je repris donc ma route et je me suis hâté à arriver sur mon lieu de travail, la caserne de pompiers donc. Là-bas, il n'y avait absolument personne. J'ai regardé dans les bureaux, les vestiaires, les couloirs, le hall, absolument partout. Il n'y avait pas la moindre présence et je n'étais pas arrivé tant en avance que ça. Hein. Peut-être était-il en mission. C'est probable. Alors je suis de nouveau passé par les bureaux pour consulter le registre, car nous enregistrons chacune de nos missions au moment où les ordres étaient donnés. La dernière mission était datée d'il y a 3 heures. Mais aucune information ou aucun détail n'y était noté, comme si cela était noté à la va-vite. Je suis donc monté dans le bureau du directeur, et Dieu soit loué. Il était là.
J'entra et au moment où nous allions entamer une discussion, le téléphone sonna. Dring, dring. Oh, j'ai pas les... Magnifique imitation. Magnifique. Il me fit signe d'attendre et décrocha le combiné. Après une infime seconde, il appuya sur le bouton du haut-parleur. Une voix effrayée et chuchotante se diffusa alors dans la pièce. « Monsieur le directeur, je vous en supplie, aidez-nous. À l'aide, il arrive. À l'aide. » La communication coupa. Aussitôt, le directeur, avec mon aide, réussit à retracer l'endroit d'où provenait l'appel. Il provenait du 185 rue Alford Frank. Nous montâmes dans l'un des camions restants et nous rendîmes sur l'adresse indiquée. Sur la route, le directeur m'expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne usine de bandage où il travaillait avant. Elle avait été abandonnée suite à une sécurité médiocre ayant entraîné plusieurs incidents mortels. Certains prétendent même avoir eu affaire à des faits plus ou moins paranormaux. Je ressentis un profond malaise suite à ces explications. Arrivés sur les lieux, la première chose que nous vîmes était quelques-uns de nos camions de pompiers. Le directeur, qui connaissait bien les lieux, passa devant et me guida jusqu'au hangar principal. Ce dernier était plongé dans le noir, excepté une petite bougie près de la porte. Puis une autre, dans le couloir. Elle traçait une sorte de jeu de piste, aux arrières, ton un peu glauque. Chaque flamme accroissant notre crainte de découvrir un macabre trésor aux pièces de chair et de tripes. La dernière bougie se trouvait dans une salle vide, qui devait servir de placard, sans fenêtre ni aération. Juste une chaise tachée de sang et un mot sur le mur. Le sang était encore frais. Ne regardez pas derrière vous. Nous hésitâmes à nous retourner, sentant tous deux une présence derrière nous. La tension et la peur rendaient l'air de plus en plus chaud et lourd. Le directeur craquera le premier. Il saisit sa lampe de poche et se retourna pour tenter d'éblouir la personne derrière nous. Mais il fut plus rapide et le tua. J'eus à peine le temps de voir qu'il s'agissait d'un homme aux yeux bandés avant qu'il ne m'assomme. Je me fis réveiller par mon chat. J'étais dans mon lit. Tout ceci n'était rien de plus qu'un horrible cauchemar. Je m'assis sur le bord du lit, enfila mes chaussons, alla vers la salle de bain. Je me suis mis face au lavabo et lorsque je releva la tête dans le miroir, mon sang ne fit qu'un tour. Je remarqua en premier lieu une phrase « Ne regarde pas derrière toi ». En second lieu, un filet de sang là où l'homme aux yeux bandés m'avait frappé pour m'assommer. Et en dernier lieu, l'homme aux yeux bandés. On y est ou pas là? On y est. On y est. Bon, je vais y aller. Bonne soirée. Parce qu'après, on peut me raccompagner, il fait un peu noir dehors. Donc, voilà, ce genre d'histoire où des rebondissements, un petit peu de mise en scène, etc. C'est des choses amateurs, comme on a dit. Ouais. Et du coup, j'ai pas. Je vais vous redonner le titre du site, parce que ça serait dommage. Donc, c'est creepypastas-fr.webnode.fr. Et nous avons perdu Nico. On est en train de perdre Nico. Donc voilà, et du coup, j'ai une histoire, c'est ils ont enregistré un podcast. Et tout d'un coup, Nico mourra. l'un des podcasteurs se mit à tousser fortement. Il disparut. Il ne le revirent jamais. Nico est vraiment en train de mourir. Nico, ça va? Bon, on vient de récupérer Nico, tout va bien. Ouais. Alors moi il me manque du coup une histoire, mais je la ferai pas. Ok, très bien. C'est dommage. Voilà, c'était les aléas du direct. Désolé. Mais j'en ai d'autres. Ah, moi j'en ai une petite, le temps que tu cherches. Vas-y, je t'en prie. Non, mais de toute façon, Patrick va nous en faire une peut-être. Ah, vas-y, Patrick. Mais Nico, avant de mourir peut-être, si tu veux en faire une. Nico, ne regarde pas derrière toi. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de creepypastas. Généralement, c'est des récits racontés à la première personne. Tel que je viens de le faire. Tel que Damien vient de le faire. Sinon, c'est un peu des légendes urbaines. Il se serait passé que. On aurait eu ça. J'aime beaucoup. Allez, vas-y. Et donc. C'est faux. C'est faux. Alors, elle n'est pas très flippante. Mais c'est une des creepypastas qui est assez connue. Je t'en prie. Alors, c'est une histoire qui concerne Mickey Mouse. La maison de Mickey. Maison de Mickey. Ne me remerciez pas. #enfoiré oup. Tous ceux qui ont des enfants, la musique dans la tête. Désolé pour vous les gars. Donc en fait, il y a quelques temps, Disney a décidé de ressortir en DVD tous les épisodes de Mickey. Donc les épisodes qui courent de
d'une vingtaine de minutes. Oui. Peut-être même moins. Hein. Même moins. Et donc, en fait... Trop. beaucoup trop. Et donc, un certain Leonard Martin... C'était cet accent. Ah, yeah. Ça me fait peur, par contre. était en charge de vérifier toutes les bandes qu'ils avaient de Mickey, de la série, et afin de pouvoir les sortir sur DVD. Donc, le gars s'y est attelé, il a tout regardé, et puis il s'est aperçu qu'il avait une bande qui était référencée nulle part sur son catalogue, et il a commencé à la regarder. Il y avait quelque chose d'étrange sur cette bande, c'est que en fait, c'est une séquence qui passait en boucle. C'est-à-dire, c'est souvent utilisé en animation, on réutilise les mêmes images pour faire un personnage qui marche, par exemple. On va réutiliser sans arrêt les mêmes images. Et là, pendant 3 minutes à peu près, on voit Mickey qui marche, l'air triste. Au fond, on voit la ville qui défile et la bande a l'air assez abîmée, on entend des bruits étranges. Au bout d'un moment, la musique commence à changer, elle devient différente. C'est des sons comme des pleurs, des gémissements, et c'est de plus en plus fort. Et Mickey, en fait, il a une démarche vraiment étrange. On dirait qu'il ondule, et son visage change et laisse place à une espèce de sourire malsain. Et au bout de 7 minutes, en fait, les gémissements deviennent carrément des hurlements, et l'image devient de plus en plus sombre. Et là, Leonard Martin a décidé d'arrêter, il n'y avait plus, c'était vraiment horrible. Et il a demandé à un des employés de regarder la bande pour lui, parce que lui il se sentait vraiment très mal à l'aise. Donc il s'en va avec les bandes et il demande à cette personne de regarder. Et donc la personne regarde entièrement la bande. Elle est sortie de la salle. Et ce qui reste, c'est le témoignage d'un vigile qui disait il est sorti, il avait l'air hébété. Il a répété 7 fois la vraie souffrance est inconnue. Puis il s'est jeté sur le vigile, a pris son arme et s'est suicidé. Bérégovois. Et la dernière image qui aurait été visible sur la bande serait écrite en russe et dirait le spectacle de l'enfer amène ses voyeurs là-bas. Clairement le titre d'un film porno. Clairement. Voilà, donc ça fait pas particulièrement peur, mais c'est une creepypasta qui est tu nous as fait peur, Patrick. Connue. Merci Patrick. Bah, écoute, merci à toi. Voilà, et du coup, Nico, t'en avais une petite. J'en avais une petite. Ça sera pour illustrer un point justement des creepypasta. Ouais, je t'en prie. Alors, j'y vais. C'était un vendredi aux environs de 20h45. Le petit dort enfin, je peux enfin jouer en ligne avec des potes. D'un coup, il y a un bruit lourd qui retentit et je commence à flipper. Sans doute parce que ma maison s'est faite visiter par des individus 2 fois durant les 3 derniers mois. Je baisse le volume de mon PC et j'essaie vainement de me sortir des excuses. Oh tiens, les voisins sont en train de faire quelque chose. Enfin bon, qui serait assez idiot pour tenter finalement de pénétrer dans ma maison en voyant déjà toutes les lumières allumées, puis en me voyant traîner sur mon PC. J'essaie de rester calme du coup pendant un moment et finalement plus aucun bruit. Je retourne jouer et parler à mes potes en ligne. C'est à ce moment-là que j'entends une sorte de bruit, une espèce de froissement, un bruissement assez étrange. Bref, je coupe définitivement le son du jeu en me disant peut-être que ça vient de là et cette espèce de bruit continue. À ce moment-là, je me dis que c'est encore une saloperie d'opossum qui est en train de jouer dans les feuilles. Il a dû sauter du douloureux boom, le toit du garage, pardon, et d'où le bruit sourd. Et maintenant, il doit fouiller les feuilles dans le jardin à la recherche de bouffe, sans doute. Enfin, bon, de toute façon, qui voudrait rentrer chez moi alors que je suis clairement là, quoi. Puis bon, quitte à pénétrer dans une maison, autant être un petit peu moins bruyant quand même. Je n'étais pas forcément non plus rassuré par mes paroles. Hein. On se cherche toujours un petit peu des excuses. Il se passe alors une trentaine de minutes et les bruits se sont finalement arrêtés. Évidemment, c'est à ce moment-là que mon putain de chat va sortir. Je l'adore quand même, mais c'était pas vraiment le moment pour moi. Puis en plus, je déteste ouvrir les rideaux, les portes ou les fenêtres la nuit. Je suis assez paranoïaque. Et ce soir, j'avais vraiment une raison de flipper pour ça, avec ces bruits. J'ai quand même laissé la chaînette sur la porte ouverte, juste pour entrouvrir la porte, et que ma petite boucle de poil obèse puisse sortir. Et vite fait jeter un coup d'œil, quand même voir si tout va bien dehors. Je jette vite fait mon coup d'œil, il n'y a rien de normal, ça fait plaisir déjà. Je referme la porte et je retourne dans mon bureau. Environ 5 minutes plus tard, j'entends que quelqu'un essaie de tourner la poignée de la porte. Comme c'est fermé, du coup, j'entends un rire.
et puis j'entends des grattements à la fenêtre pendant que je galère à prendre mon téléphone pour appeler la police. Le temps que quelqu'un décroche, les sons avaient disparu et la police n'a rien vu d'anormal. Je suis sûr que c'est la même personne qui est venue les 2 dernières fois et je suis quasi sûr que c'est mon ex. Dans tous les cas, la prochaine fois, n'oubliez pas de sourire à la caméra, je viens de les recevoir, elles sont dans ma boîte aux lettres. J'ai pris cette histoire qui est pas ouf en soi, mais parce que moi, la plupart des creepypastas que j'ai vus, ça restait des histoires un peu dans cette ambiance-là finalement. Des anecdotes un peu personnelles où il se passe quelque chose de vraiment réel, mais flippant aussi, parce que honnêtement, j'aimerais pas qu'on gratte chez moi sur ma porte. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup vu ces creepypastas-là qui tournaient. C'est pour ça que j'avais choisi celle-là, qui est peut-être moins flippante. Bah tiens, moi j'en ai une un peu dans le même genre. C'est bien. Alors ça concerne aussi Internet. Bizarrement. Toujours. Donc je suis rentré dans la chambre de mon fils. Il était en train de jouer sur un jeu massivement multijoueur. Je dis, fils, on va discuter un peu de la sécurité sur Internet. Est-ce que tu peux arrêter de jouer? Je crois que ça m'ennuie un peu. Il éteint son jeu. Il me dit, est-ce que ça va être encore une histoire un peu flippante? Non, attends, est-ce que je raconte des histoires qui font peur? Non, voyons. Non, mais je pense qu'il est important que je te raconte cette histoire parce que c'est important. Ce sont des choses qui arrivent sur Internet. Tout le monde n'est pas sympa. Donc je vais te raconter une petite histoire. Il était une fois un garçon nommé Colby. Ses parents avaient des goûts bizarres pour les prénoms. Et Colby jouait souvent sur des jeux comme ça, multijoueurs. Puis un jour, il a rencontré quelqu'un sur un jeu, donc ils ont sympathisé. C'était son copain s'appelait Helper23, donc on va appeler Helper23. Et ils jouaient ensemble et ils discutaient des jeux vidéo, des séries qu'ils regardaient, des dessins animés. Ils se racontaient des blagues, ils se retrouvaient souvent sur le même jeu ensemble. Ils exploraient le jeu ensemble, des fois des nouveaux jeux. Et une amitié était née entre eux. Au bout d'un moment, Colby a donné à Helper23 des diamants dans le jeu dans lequel ils étaient. C'était un très beau cadeau parce que c'était des choses qu'il avait dans une autre box. Et effectivement, ça se vendait assez cher à l'époque. Et ils continuaient comme ça leur amitié. Et puis l'anniversaire de Colby est arrivé. Et Helper23 lui a dit écoute, ça serait cool que je t'envoie un cadeau, mais un vrai cadeau parce que dans le jeu, j'ai pas de vrai présent, j'ai pas d'objet à te donner. Donc Colby hésite un peu. Et puis au bout d'un moment, à force de voir que Helper23 voulait vraiment lui offrir quelque chose, il a donné son adresse. D'accord, il avait dit à ses parents, bon, je donnerai jamais l'adresse, mais bon, ça va, c'était un copain, c'était Helper23, ils avaient joué ensemble, ils avaient l'habitude d'être ensemble. Et puis, au bout d'un moment, quand même, Colby se sentait mal. Ça a pris quelques jours, mais il se sentait de plus en plus mal. Il se disait, c'est pas bien de... Oui, Damien? Ah, il faut que je parle dans le micro. C'est pas bien de faire ça, de désobéir à ses parents et de donner son adresse. Donc il se sentait mal et au bout d'un moment, Colby a craqué. Au bout de quelques jours, il s'est dit, bon ben voilà, je vais le dire. Il se sentait mal, il se sentait coupable. Il voulait avoir la conscience tranquille. Donc un soir, dans son lit, il était parti se coucher. Il entendait un peu tous les bruits de la maison, ses parents qui marchaient en bas, la machine à laver qui tournait, son petit frère, encore bébé, qui pleurait dans sa chambre. Et d'un coup, il a appelé son père, il a fait « Papa ? Papa, j'aurais quelque chose à te dire, s'il te plaît ?» Il a entendu son père monter les escaliers et passer la tête, comme ça, la tête penchée, par l'ouverture de la porte. Et son père lui a dit d'une voix bizarre, sans bouger les lèvres, « Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Colby hésite un peu, parce qu'effectivement, le comportement de son père est étrange. Il tient sa tête, vraiment, il n'y a que sa tête qui dépasse de la porte. Il trouve ça bizarre. Il fait, est-ce que maman serait là? Et là, à côté de la tête de son père, juste en dessous, paraît la tête de sa mère, qui, pareil,
un élève qui ne bouge pas et qui dit « Oui, qu'est-ce qui t'arrive ?» hésite Colby. Tu veux nous dire que tu as donné notre adresse à Helper23, c'est ce que tu veux dire, fils? Tu sais que tu dois pas le faire. Il faut jamais donner d'informations personnelles sur Internet comme ça. C'est pas bien. Parce que Helper23, c'était pas un enfant. Et tu sais ce qu'il a fait, Helper23? Il est venu. Il nous a tués. Et là, entre un homme grand qui tenait la tête des parents de Colby. Il rentre dans la chambre. Colby se met à crier. Et l'homme a tiré son couteau. Et il a avancé vers le garçon. Là, mon fils s'est mis à crier. L'histoire a commencé vraiment à lui faire peur. Mais j'ai quand même décidé de continuer à raconter mon histoire. Et là, je la reprends. Je lui explique que, après des heures et des heures de torture, les cris et les pleurs de Colby sont juste devenus des murmures. Et finalement, le tueur s'est détourné de Colby, a remarqué le bruit dans la chambre de l'enfant d'à côté, et il a été voir. Il était excité, c'était la première fois qu'il pouvait tuer un bébé. Il avait envie. Il l'a pris dans ses bras, caressant son couteau de l'autre main. Et puis c'était excitant aussi d'avoir un enfant comme ça dans les mains. C'était une sensation étrange. Un petit gars, sympa. Et du coup, plutôt que de le tuer, le tueur a pris l'enfant. Et il a appelé William et l'a élevé, comme son fils. Et là, mon fils me dit « Mais je m'appelle William ?» Je lui ai caressé les cheveux et je lui ai dit « Je sais, fils. Je sais. » Je te hais. Quand je vais rentrer chez moi ce soir voir mes gamins, il va falloir que je leur avoue tout, du coup. Moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est le plaisir que tu prends. Ça, je me dis, un mec équilibré et sain ne prendrait pas autant de plaisir. Tu sais ce qui à aucun moment j'ai dit que j'étais équilibré et sain. C'est vrai. À aucun moment. C'est vrai qu'il a jamais dit. À aucun moment. Tu sais ce qui me fait le plus flipper, c'est que j'ai vécu un truc qui commence comme ton histoire. Ton papa t'a raconté des trucs. Mon père m'a dit. Mais en fait, je jouais beaucoup dans ma jeunesse aux jeux en ligne, multijoueurs. Et j'avais une guilde, donc je jouais beaucoup à Guild Wars à l'époque pour les initiés. Et du coup, j'y passais vraiment, vraiment beaucoup d'heures. Et donc, je m'étais fait des copains, quoi, si tu veux, en ligne, etc. Dont d'ailleurs certains qui habitaient dans la région et que j'ai vus et avec qui je suis toujours en contact. D'ailleurs, c'est vraiment des copains. Hein. Et du coup, il y en avait un gars qui avait 35 ans à l'époque. Moi, j'en avais 16, peut-être 17, allez, 17. Qui avait 35 ans, donc pour nous c'était un vieux, mais c'est mon âge actuel, je suis deg. Et du coup, avec qui on discutait beaucoup, qui passait énormément de temps donc, sur les jeux aussi, et même, si tu veux, dans cette guilde, donc, il y avait un autre copain qui avait à peu près mon âge, avec qui on s'entendait bien, on était vraiment dans la même génération de ça, et donc on discutait beaucoup avec cette autre personne, donc qui était plus vieille que nous, et comme... Kevin, celui qui avait mon âge s'appelle Kevin, et l'autre s'appelait Thomas. S'appelle toujours d'ailleurs. Hein. On va pas tomber dans le bloc. Et donc avec Kevin, on discutait beaucoup. Il habitait dans la région. On s'est vu plusieurs fois. Tout ça, c'est super bien passé. Et donc le Thomas venait habiter dans le nord de la France et il nous a dit je comptais venir en vacances dans votre coin. Ça vous dit qu'on se voit? Nous, 17 ans, 17-18 ans, on dit ouais, carrément, ouais. Sans réfléchir. On réfléchissait pas. Et donc fait divers. Et donc on se rencontre, on discute, on boit d'abord un verre. Donc on était donc Kevin, Thomas et moi. À 17 ans, bravo. 18 ans parce que j'avais une voiture déjà. 18-19 alors du coup. J'ai rien dit du coup. J'avais un faux parmi, j'avais pas l'âge, mais bon. Et du coup donc on boit un coup dans la région, tout ça. Et il nous dit venez à ma voiture, je vais vous montrer un truc qui va vous faire marrer. On va à sa voiture. Et en fait, lui, il sort un couteau. Alors, tu étais vraiment pas loin. C'est un grand fan d'Heroic Fantasy. Vraiment un gros fan. Et il ouvre donc le coffre de sa voiture et on voit une épée et un arc.
l'épée qui était une reproduction d'une épée du Seigneur des Anneaux ou un truc du genre. Donc nous, ah ouais, putain, c'est sympa et tout machin. Et puis Entre puceaux. Entre puceaux, on était vraiment bien. On se comprend. et du coup, après, lui, il voulait voir la région, et donc on lui dit, ah bah tiens, il y a cette balade qu'on peut faire qui est sympa et tout, donc on y va. Donc on se balade. Et donc, à un moment, lui prenait pas mal de photos du coin, etc. Et donc, Kevin et moi, on était... Et de Nico et Kevin sur les photos. Quand ils nous ont demandé de nous mettre nus, on s'est inquiété. Non, on se balade. Et donc, Kevin et moi, on était un peu devant. Et jusqu'au moment où on se fait la réflexion, on est quand même avec un gars qu'on connaît uniquement par le jeu et qui a une épée dans son coffre. Et un arc. Et là, on s'est dit, on est quand même vraiment cons. Ouais. Et en fait, on a flippé, honnêtement, vraiment sur le moment, on a flippé. Et en fait, non, ça s'est vraiment très bien passé. Enfin, il y a eu aucun souci. Mais c'est vrai que sur le moment, ça commence un peu comme ton creepypasta, quoi. Ouais. C'est putain, on lui a jamais donné notre adresse. Mais sur le coup, vous étiez au milieu de la forêt avec lui. On était au milieu de la forêt avec un gars qui avait quand même une épée dans son coffre. Et il se trouve qu'il était adorable, hein, qu'il est vraiment toujours adorable d'ailleurs. Hein, mais ne faites pas ça chez vous. Mais ne faites pas ça, les enfants. Ouais. On sait jamais. Mais voilà. Donc, moi, ça a failli finir en creepypasta, mon histoire. Moi, j'avais rencontré des gens que je connaissais que par internet. Par contre, c'était à Japan Expo, si tu veux. Donc finalement, il pouvait pas trop nous arriver grand chose. Ça aurait été chiant pour lui pour planquer les corps. On ne sait pas. On sait jamais. On ne sait pas. Ils nous auraient déguisés en Naruto. C'est leur mode. Et ils nous auraient abandonnés là. Ils nous auraient abandonné nos corps. Vous auriez vu les titres de fans de manga morts. J'ai une anecdote. On avait parlé des. Je vous laisse réécouter l'épisode sur les débuts d'Internet, l'Internet et est-ce que c'était mieux avant. Moi, j'ai une anecdote quand j'allais dans le cybercafé Wanadu à l'époque. Donc, j'allais sur les chats et tout ça. Et le grand mode, c'était le ASV et tout ça. Du coup, je discute avec quelqu'un qui me dit ASV. Donc, je dis, oh, c'est cool, on a le même âge, on n'est pas loin. Ah ouais, putain, on est dans la même ville, c'est cool. Et il s'avérait que c'était. Je suis derrière toi. Ah ouais, non, mais on est tellement pas loin. Son pseudo, c'était XDDL. Mais on est tellement pas loin. Mais et en fait, donc je discute, je trouve sympa. En plus, le fait que s'il y a le même ville, etc., ça rapproche plein. Tu dis, ça y est, c'est la folie, le même âge, même ville, c'est ouf. Et en fait, c'était le gars du cyber qui me dit, mais arrête de discuter avec n'importe qui. Putain, on est sur Internet, fais gaffe. Génial. Parle pas avec tout le monde. Et il vient me voir après, parce qu'il vient me voir en physiquement, et il me dit, non mais tu vois, et c'est hyper dangereux, alors fais vachement gaffe, parce que j'avais 16-17 ans, quoi. Et donc, ouais, c'était cette histoire-là, donc fais gaffe, les gars. Voilà. Fais gaffe. Ouais. Fais attention. Voilà, non mais c'est vrai que c'est fou, quoi. On a toujours l'impression qu'en ligne, les gens sont nos potes, surtout quand on joue avec eux, ou qu'on discute, etc. Et ça va vite de se rapprocher, dire, j'aime le même jeu, j'aime la même chose. Mais c'est surtout, finalement, moi, les gars que j'ai rencontrés, on était sur un forum, donc on avait forcément, c'était un truc de jeux vidéo, donc on avait plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. En tout cas, c'était pas le sexe, apparemment. Bah non. J'ai dégoûté parce que je voulais avoir une épée dans mon coffre et j'avais pas pu me l'acheter. Non, mais sur Internet, c'est facile de se regrouper par affinité. Bien sûr. Je me demande j'avais tellement de vannes là-dessus. Je me demande vraiment si les fans de Creepypasta du coup se rencontrent. Non, mais et si c'est pas un peu stressant quand même l'ambiance. Je sais pas. Mais il y a bien des sites de rencontres pour tout le monde, par religion, par truc politique, par centre d'intérêt, etc. Donc voilà, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est un truc qui se fait naturellement sur Internet, c'est-à-dire que ça se fait naturellement. Si tu vas sur un site de jeux vidéo, a priori, tu vas parler de jeux vidéo et du coup, tu as forcément des affinités avec les gens. Enfin, il y a forcément une passion commune. Normalement, oui. Voilà, les mecs qui vont sur un site de foot, a priori, ils aiment le foot. Théoriquement. Ouh, ils sont un peu maso. Vraiment, ils sont... C'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec une petite histoire? Ou est-ce que je vous fais mon mini-jeu? Allez, vas-y, mini-jeu. Alors, explique rapidement quel est ton jeu. Alors, quelle est la règle du jeu? Alors, elle est assez simple. Je vais vous faire une citation d'une œuvre connue. Je dirais même très connue. Et vous devez me dire, avant que je finisse cette citation, ça va durer quelques minutes quand même,
Et, Elle est très très longue. Et au pire, je vous donne un indice. Si vraiment vous n'avez toujours pas fini, à la fin, je vous donne l'indice et là, vous trouvez. On est d'accord? C'est un indice sonore. D'accord. On est parti. Trouve le titre, hein, c'est ça? Vous trouvez d'où ça vient. Ah, d'où ça vient, pardon, excusez-moi, j'ai pas écouté. L'ombre tombe aux alentours, minuit est proche. Les créatures rampent à la recherche du sang pour terroriser le voisinage. Et tout le monde sera découvert, sans âme pour se cacher. Tout doit rester et faire face aux chiens de l'enfer. Et la putréfaction, comme à l'intérieur d'un cadavre, la puanteur fétide flotte dans l'air. La peur des 40 000 ans et les ghouls de chaque tombe se referment pour sceller ton funeste sort. Ça, je l'ai pas là. Malgré ta lutte pour rester en vie, ton corps commence à frissonner. Aucun simple mortel ne peut résister au mal du thriller. Oh non. Oh putain, je l'avais pas du tout. Voilà, donc c'était effectivement le rap de Vincent Price dans Thriller. On peut un slam, un rap, je sais pas comment. En tout cas, c'est pas vraiment rappé, hein, c'est parler, oui, le moment parlé dans Thriller de Michael Jackson. Et du coup, effectivement, voilà, j'ai voulu. Bien joué. Non, sachant qu'on est un petit peu sur la creepypasta finalement aussi, sur le clip, c'est un petit peu. Ça joue sur les codes de l'horreur. Ça joue déjà sur les codes de l'horreur, ça joue sur les codes du faux semblant, du renversement, effectivement, ça joue sur les codes de l'horreur. Coucou le chat. Donc voilà, c'était. C'est une créature de l'enfer. C'est pas de Satan. Et puis pour vous dire que c'est Vincent Price qui fait effectivement la voix et ce rire que tout le monde aujourd'hui connaît, je pense. Ah bah oui. Donc voilà, c'était ma petite vanne, voilà. C'était bien joué, je l'avais pas. J'étais loin. Mais le fait de l'avoir traduit, effectivement, ça peut. Ouais, ça aidait pas du tout. Même tu me l'aurais fait en anglais, j'aurais pas trouvé. Mais... Ouais, je pense aussi. Ouais. Ah si, peut-être avec l'intonation, t'aurais peut-être aidé, mais bon. Est-ce que vous avez une petite creepy? Oui, on en a, mais par contre, je voulais juste te dire rapidement. Enfin, moi qui aime bien me faire peur, du coup, j'ai regardé un petit peu d'où ça pouvait venir. D'accord. Et en fait, c'est si on aime se faire peur tout en restant parfaitement en sécurité, parce qu'on est d'accord que quand on se raconte des creepypasta... T'as bien fermé la porte de derrière, parce que je suis pas sûr. Attends, il y a quelqu'un. Mon Dieu, son visage est contre moi. Oh mon Dieu, je me retourne pas. C'est Nico, il a oublié le code de la porte. Il est encore en retard. Et non, en fait, c'est un peu comme les gens qui cherchent l'adrénaline, en fait. Ouais, comme les montagnes russes, tu veux dire? C'est un peu ça, c'est se dire... En fait, c'est quelque part se rassurer, se dire qu'on est capable de surpasser ses peurs. D'accord. Et ensuite, c'est la décharge endorphine qui passe après le moment de peur. Et qui fait qu'on apprécie ces moments. Ouais, je sais pas si on les apprécie. Enfin, si. T'apprécies quand c'est fini. Un soulagement. Mais en fait, quand... Tu vois, par exemple, quand tu vas voir un film d'horreur ou... quand tu sors, tu parles pas du moment où tu avais peur. Non, tu restes sur l'excitation que tu avais à te dire là c'est inquiétant, mais tu parles pas de la peur en fait, c'est pas un truc qui reste. Alors ça dépend à quelle heure hein. Moi je trouve que ça reste. Moi j'ai des films où j'avais la peur hein. Non mais que t'aies peur, oui, mais enfin c'est oui, je pense que quand tu sors du film, t'es c'est encore l'excitation qui domine. Mais c'est quand tu reviens le soir chez toi qu'il fait noir, tu dois fermer les volets. Là, la peur, clairement, elle revient. Enfin, je sais pas vous. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est quand t'as lu des creepypasta pour préparer un podcast. Ouais. Et puis qu'il pleut à verse dehors. Et que tu traverses ton couloir interminable et que tu te dis, Dieu, s'il y a un truc derrière moi, je suis mort. S'il y a un truc devant moi, je suis mort. Moi, ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à lire les creepypasta, et donc il faisait noir chez moi, je ferme les volets, je ferme les portes, et d'un coup mon chien descend à toute allure, j'ai des escaliers en bois, j'ai flippé, parce que d'habitude jamais elle descend à toute allure, et là on l'embrasse. Ou quand t'as les escaliers en bois qui craquent sans raison, parce que ça arrive des fois, le bois travaille et t'en craque, et là tu fais... Alors moi l'avantage c'est que mon chien dort juste en haut, donc clairement la connaissant, elle va manger quelqu'un. On la remercie elle encore mangera le Slenderman. Mais j'ai une autre anecdote, parce que je suis full anecdote, ma vie est incroyable. Achetez mon bouquin, donc il sort la semaine prochaine. Ma vie est full anecdote. Ma vie est full anecdote. Préface de Bernard-Henri Lévy chez Robert Laffont. Non, c'est que j'allais voir justement avec des amis quand j'étais adolescent des films au cinéma de ma ville.
Et c'était pas à côté de chez moi. Le cinéma, je devais rentrer à pied. Et je rentrais à pied à des heures, du coup, ces films-là passent rarement l'après-midi. Donc je rentrais tard et donc j'avais 14, 15, 16 ans, je pense, dans ces eaux-là. Et je devais faire, c'est pas non plus à l'autre bout du monde, mais 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, on va dire, 1 kilomètre et demi, 2 kilomètres pour rentrer chez toi. Et je me souviens d'un film avec mon ami Kenyu, que Patrick apprécie particulièrement. L'homme qui ne vieillit pas, déjà, est-ce que c'est pas une vampire. Donc avec Kenyu Reeves, avec Katie Holmes et avec je me rappelle plus, qui s'appelle Prémonition. Et c'est un film tout en tension permanente. Et t'attends de sursauter à chaque instant et quasiment ça n'arrive que très très peu dans le film. Et je me souviens de gouttes qui tombent dans l'évier qui me font flipper. Je comprends pas pourquoi, parce que le son aussi cinéma aide. Et ce frisson m'avait ramené, même juste après, en allant jusqu'à chez moi, où tu regardes derrière toi, tu cours pour éviter des trucs qui n'existent pas, mais tu es encore dans ce truc-là. Donc c'est pour ça, moi, je continue à croire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que la peur, elle est encore présente. Et pour finir l'anecdote, j'avais bien aimé effectivement l'émotion quand même que ça avait fait. Je suis plutôt d'accord avec toi. Du coup, je me suis dit, je vais le revoir. Je me mets dans les conditions, j'éteins la lumière, je mets la télé, machin, je mets le son correct et tout. Au bout de 10 minutes, j'allume la lumière. J'étais trop dans le truc et j'allume la lumière pour essayer de sortir du truc. Et ça m'a sorti complètement du film. Plus du tout d'émotion. J'ai trouvé ça très bof, très moyen finalement. Et tout. Il y a aussi cette atmosphère qui joue un petit peu. Quoi. C'est un truc con, mais c'est pour ça qu'on en parlait en introduction. Je trouve que les films qui mettent une ambiance sont plus flippants. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple en jeu vidéo, c'est Resident Evil. Le premier, Resident Evil. Je trouvais super flippant. Parce qu'en fait, il y a des angles de caméra fixe, du coup, on voit pas forcément ce qui arrive sur le personnage. Tout à fait. Et du coup, il y a vraiment cette tension d'entendre un bruit, de faire merde, il y a un truc. Donc j'avance un peu, juste pour que la caméra change et que je puisse voir. Mais j'avance doucement, parce que j'ai peur. Alors que ça ne change rien, qu'on court ou qu'on marche, la bestiole, elle a repéré. Hein. Et c'est un truc qui est vraiment... moi qui me tendait, mais au taquet, quoi. Et le jeu, je l'ai... Et le jeu, je l'ai fait plusieurs fois, et je suis sûr que je me le lance ce soir. Mais j'aurai quand même l'attention, même si le jeu, je le connais. Ouais, mais après, c'est une atmosphère. Si tu as la lumière allumée, que tu n'as pas du tout de son. Il y a des gens qui... on écoute d'autres podcasts, j'écoute 2 heures de perdu, qui disent souvent, il y a une des chroniqueuses qui aime pas justement les films d'horreur et se faire peur. Du coup, elle le regarde en toute petite, sur des fenêtres toutes petites sur son degré, et sans son, quoi, quasiment. Sarah, oui, bien sûr. Qu'on salue. D'ailleurs, 2 heures de perdu... Si vous voulez venir, bon, on n'a pas assez de micros, mais si vous voulez venir, si vous voulez venir, venez avec vos micros. Voilà, j'ai envie de dire, venez avec vos micros. Mais et c'est marrant parce que justement, tu te mets toi-même dans tes conditions. Tu allumes la lumière à donf, tu mets le son au minimum et tu te mets en tout petit. Et tu sors du truc parce que ça te ramène à la réalité où tu es finalement en train de regarder un truc sur un écran. Mais pour regarder un film, je pense qu'il faut un contexte. J'ai déjà regardé des films avec plein de potes. Un film d'horreur, c'est mort. Enfin, il y en a toujours un qui va blaguer pour dédramatiser le truc et du coup, ce qu'on fait un peu ce soir d'ailleurs. Oui, voilà. Et par contre, je vais encore raconter un truc, une anecdote. J'avais 15 ans. Qui sera dans la préface de mon livre Full Anecdote. J'aurais une anecdote moi aussi après qui aurait pu être une creepypasta. Ah bah tiens, ouais. Moi, c'est pas une creepypasta du tout, mais c'est juste une histoire de film d'horreur dans le contexte. Allez-y, oui. Oui. Moitié, s'il vous plaît. Merci. Vous voulez qu'on note le timecode pour... On s'en bat. On s'en fout. Du coup, juste pour appuyer le fait qu'effectivement, un film d'horreur doit être vu dans un contexte, sinon ça marche pas. J'avais 15 ans, on était chez un pote qui, pour situer, vivait dans une maison où il y avait en bas, donc vraiment au niveau du sol, le garage. Et dans ce garage, en fait, il fallait passer dans le garage par dehors pour rentrer dans une toute petite pièce qui était sa chambre. D'accord. Et si tu veux, au rez-de-chaussée, donc il y avait le garage et sa chambre, quoi, sa petite chambre. Pour aller donc en haut, dans le salon et les autres chambres de sa mère, sa sœur, peu importe, il fallait donc sortir du garage par dehors, monter les escaliers dehors, rentrer par la porte d'entrée et ensuite accéder donc au reste de la maison. Ce soir-là, on était seuls dans la maison et on se regarde L'Exorciste. On avait 15 ans. L'Exorciste qui était quand même sorti depuis bien des années, donc il y avait... je veux dire, c'était pas un film nouveau, tout le monde savait ce que c'était. Il avait déjà un peu mal vieilli, en tout cas les effets spéciaux.
Et on regarde ça, donc on était seul chez lui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est une creepypasta chez Patrick. Si je te donnais la bière pour que tu te serves, c'était pour que tu te serves, c'est pas pour que tu la regardes mousser en dehors de la bouteille. Titre. Et du coup, on regarde ce film. Je crois que c'était la version Director's Cut où elle notamment, elle descend de l'escalier à l'envers, dégueulasse. Enfin, c'est une des scènes qui m'a marqué. Et on a dû on finit de regarder le film. Déjà, on était un peu tendu. Oui. Donc on va se coucher, mais il fallait repasser par dehors. Et je crois, de mémoire d'adolescent, je crois qu'on a mis 10 minutes pour faire un truc qui faisait 10 mètres, quoi. Parce qu'il fallait rentrer dans son garage où il faisait noir, tout ça. Et il y avait vraiment ce contexte. Et je pense que je reverrai L'Exorciste. Je pense que ça n'aurait plus aucun intérêt maintenant. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une histoire de contexte. Je suis en train de vous voir, c'est Breaking Bad. Vous êtes en train de faire les chimistes, c'est magnifique. Merci Patrick pour la pita. Il y a une creepypasta sur la bière là. C'est absolument pas radiophonique. Non, c'est pas radiophonique, mais le matériel est vivant. Et ça, Patrick, tu avais une creepypasta personnelle. Alors ouais, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée. C'est pas la taille qui compte. C'est oui, vrai, tout à fait. C'est la façon dont on la raconte. Exactement. Bon appétit, Nico. En fait, quand j'étais gamin, il y avait. T'as jamais été enfant, Patrick, mais ok. Si. Imaginons. Il y avait le dessin animé tiré du film Ghostbusters. Oui. Et je regardais ce dessin animé. D'accord. Et c'était un épisode qui était un peu particulier parce qu'en fait, c'était pas vraiment un fantôme, c'était le croque-mitaine qu'ils affrontaient. Ah oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la légende du croque-mitaine, c'est un être qui... C'est celui qui fabrique les gants sans doigts. Exactement. C'est un être surnaturel qui vient kidnapper les enfants. Oui. En même temps. Vivement qu'ils viennent chez moi. On les attend. Ça passera pas auprès de la police. Tu pourras enregistrer et tout, merde, je suis dans la merde. Tu pourras pas dire c'est croque-mitaine qui est venu chercher mes gosses. Alors donc, oui. Et en fait, dans l'épisode, il passait par les murs. En fait, il créait une espèce de porte et le tour de la porte était lumineux. Il ouvrait le mur comme une porte et kidnappait les enfants comme ça. Ok. Et le soir même où j'ai vu cet épisode, j'ai été me coucher. Et dans la nuit, je me réveille. Et là, je vois au pied du lit le contour d'une porte lumineuse. Et il faut savoir que donc moi, la porte d'entrée de la chambre était du côté de la tête. En fait. Donc, à l'opposé de là où cette porte apparaissait. Donc là, flip exceptionnel. Le bruit de chat, je vais tuer ce chat. Tu peux pas sortir, il pleut quand de chat. Et non, il l'aime, son chat, il aime. Ne m'appelez pas l'Espa, merci. Et donc, flip monumental, j'essaie d'allumer la lumière, j'arrive pas à toucher le mur derrière. C'était dans l'autre sens. Moi. Et en fait, ouais, je m'étais retourné dans le lit. C'était à la place, mais je m'étais carrément retourné, en fait. J'avais la tête à la place des pieds. C'est beau. Et pendant 5 minutes, je cherchais comme ça. Et je n'osais pas appeler mes parents parce que au le croque-mitaine, il arriverait. Et en fait, c'était mes parents qui avaient éclairé la lumière du couloir. Et ça faisait vraiment le contour de la porte, comme dans le dessin animé. C'est marrant les coïncidences quand même. Une flip monstrueuse. Je sais pas quel âge j'avais pas 10 ans encore. J'attends ton livre. Full anecdote of Patrick. Préface de BHL. Préface de BHL. BHL va faire toutes nos préfaces. C'est possible. Bernard, si tu nous écoutes. C'était ma petite anecdote sur qui aurait pu faire une creepypasta. Eh bah, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un ferait pas une petite histoire? Alors j'ai pas fini de traduire l'autre, du coup là, c'est mort. T'en as pas d'autres, Patrick? Alors moi j'en ai d'autres. Comme ça, on peut faire un tour à la rivière. Fais attention au monstre à la rivière. Non, on doit pas se séparer. tu sais qu'un groupe qui se sépare, il va mourir. Alors, Damien, reviens. Non, Damien, non. Alors j'en ai une un peu longue, qui est... Vas-y, c'est pas parce qu'elle est longue qu'elle est qu'elle est moins bien que les autres. On va pas s'en tirer. Titre. Vas-y, Patrick. Alors, c'est une des plus connues, ça s'appelle The Rake. Oui, je l'ai. Vas-y. Donc, durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout frappe l'affaire.
Peu ou pas d'informations ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne et écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Initialement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrement de leur version des faits, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, leur collaboration a permis d'accumuler près de 2 douzaines de documents datés entre le XIIe siècle et nos jours, sur 4 continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'étais en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Le premier est tiré d'une note de suicide de 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix. Et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans avoir peur de ce qui pourrait devenir. Je n'en dors plus. Adieu. On trouvait dans la même boîte en bois 2 enveloppes adressées à William et Rose et une lettre personnelle sans enveloppe disant « Ma chère Lini, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. » Un autre article traduit de l'espagnol daté de 1880. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai connu la... Je vais te péter la gueule. Patrick a eu peur. Voilà. En plus, moi je suis trop hier en plus là-dessus. J'ai connu la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée, je ne dormirai plus. Sa voix et la suite du texte est illisible. On a également le texte du journal d'un marin de 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Au pied du lit, j'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici, à la demande du Reich. Et enfin, le plus récent, c'est du témoin que j'ai pu rencontrer. Ça date de 2006. Donc cette personne revenait d'un voyage des chutes du Niagara où ils étaient partis pour le 4 juillet. Ils étaient fatigués après la journée de conduite. Et cette personne a été s'endormir, c'est une femme, a été se coucher avec son mari. Ils avaient mis les enfants au lit directement. Et vers 4h du matin, elle a été réveillée. Elle pensait que c'était son mari qui avait été aux toilettes. Donc elle a profité pour piquer un peu la place dans le lit. Et elle s'est aperçue que son mari était à côté. Donc elle s'est excusée et excuse-moi, je croyais que t'étais sorti du lit. Puis dans la lumière blafarde, elle s'est aperçue qu'en fait, il était tourné vers elle et sorti vraiment hors du lit. Enfin, il a sauté presque hors du lit et il a attrapé sans rien dire. Il tirait vers lui. Qu'est-ce qu'il a tiré vers lui? C'est son mari. D'accord. Voilà, mais suivez l'histoire, monsieur. Vous soyez bien normal. Et pourquoi cet homme a fait ça? T'es un peu surprise, cette personne, et puis ses yeux s'habituant à l'obscurité, elle l'a vu. Il était assis au pied du lit. Il fixait un point comme s'il regardait au loin. Il était quelque chose d'étrange. Il ressemblait un peu en soit un homme nu ou une espèce de chien sans poil, la façon dont il était assis. Mais c'était dérangeant. Sa corpulence, il est très mince, il est presque difforme. Les articulations sont étranges. Enfin, il se tenait vraiment bizarrement et c'était vraiment étrange. Mais bizarrement, on s'est dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle n'a pas ressenti immédiatement la peur, mais elle a vu que son mari, par contre, se tenait en position fétale. Il était vraiment pas bien. Et d'un coup, la créature s'est mise à bouger. Elle s'est rapprochée à quelques centimètres du mari. Elle est restée 30 secondes à regarder le mari. Puis elle a posé la main sur le genou. Elle est partie dans le couloir, dans la chambre des enfants. Donc là, elle s'est mise à hurler, elle a foncé, elle a allumé la lumière. Elle est arrivée
dans la chambre et elle a vu la créature couverte de sang. Elle a allumé la lumière et elle a vu sa fille qui était gravement blessée et qui a juste dit c'est le Reich. Donc ils ont amené la fille à l'hôpital et cette nuit-là, son mari a disparu. Donc maintenant, elle est partie vivre quelque temps dans un hôtel, puis chez ses parents, le temps de se remettre. Puis finalement, là, avec son fils, ils sont repartis à la maison et ils ont pris contact un petit peu avec des gens qui en avaient parlé. Et cette personne a pris l'habitude de maintenant de s'enregistrer quand elle va dormir. Et elle écoute les bandes. Les enregistrements le matin. Elle écoute les enregistrements en x8. Elle a pris un peu l'habitude de ces bruits de sommeil. Et récemment, elle a entendu une voix étrange, un bruit étrange. Et elle a compris en fait que pendant les 30 secondes où la créature s'était penchée sur son mari, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas entendu mais qui avait été dit à son mari. Et maintenant, elle sait qu'un jour, elle va ouvrir les yeux, que la créature sera là et que la créature serait venue pour elle. Merci Patrick, je suis content d'être allé à la rivière. Je déteste cet épisode. Ça tombe bien que tu détestes parce que celle que je vais te lire, elle va vraiment te mettre mal. Le début de ton histoire, quand tu as dit tu parlais d'une émission de télé. Non, c'était pas ton histoire. Non, c'était pas aujourd'hui. Ce n'est pas ce podcast. Mais où suis-je? Qui êtes-vous, monsieur? Je sais pas. Les autres podcasteurs semblaient ne pas comprendre ce qu'ils disaient. Nico n'était pas fou. Pourtant, il savait. Nico ressemblait à la fois. On parle de journaliste à un moment. Et du coup, ça m'a fait penser au creepypasta Candle Cove. Je l'adore. Qui est génial. Tu connais? Non, je ne connais pas. Candle Cove, en fait, qui est devenu un creepypasta, mais qui serait apparemment une hallucination collective de gens qui. Non. Non. Alors, putain, j'ai des mauvaises sources. Je tue le mythe. Non, c'est pas une hallucination collective, c'est un pur creepypasta. C'est un pur creepypasta. Mais alors, moi, j'en ai pas parlé parce que j'ai entendu dans un autre podcast. Mais vas-y, j'explique et puis. Après, j'ai peut-être pas tous les détails, c'est vraiment de mémoire. Où en fait, c'est des gens qui se souviendraient d'une émission de télé quand ils étaient gamins, qui s'appelle Candle Cove. J'en ai entendu parler. Et j'ai vaguement des visions, mais c'est des pirates squelettes là, enfin, ou des trucs comme ça. En fait, c'est un. Donc, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui a posté ça sur un forum et qui était vraiment creepy d'ailleurs. Et qui demande, ouais, voilà, j'ai des souvenirs un peu d'une émission que je regardais quand j'étais gamin, entre telle date et telle date. Mais je me rappelle plus trop. Voilà, c'était un truc avec des marionnettes pirates. Et je sais quand je regardais ça avec mon frère, mais j'ai plutôt de souvenirs. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et puis il y a quelqu'un d'autre qui lui répond sur le forum et qui dit ouais, mais ça me dit un truc là. Il y avait un pirate trouillard, il s'appelait Percy le pirate ou un truc comme ça. Et il y a d'autres personnes qui rajoutent plein de petits détails. Ah ouais, maintenant je me rappelle effectivement, il y avait. Et puis le bateau, il parlait aussi, il avait un visage. C'était bizarre, ça avait l'air super fauché comme truc et tout. Par contre, c'était un peu flippant parce qu'à chaque fois que Percy le pirate, c'était un trouillard. À chaque fois qu'il voulait pas aller quelque part, qu'il faisait peur, le bateau disait tu dois y aller, Percy. Tu dois y aller, Percy. Tu dois y aller, Percy. C'était super flippant et tout. Et puis, au fur et à mesure, les utilisateurs rajoutent ah ouais, mais je me rappelle, le méchant, c'était bizarre, c'était une marionnette. On aurait dit qu'il était fait avec la peau des personnages et tout, et puis il avait juste des dents, une grande moustache, un monocle et tout, et puis ouais, c'était et puis il y avait le squelette et tout. Et puis moi je me rappelle d'un épisode où on voit juste tous les personnages qui crient comme ça là, ça durait pendant 1 minute, ils criaient, on les voyait qui souffraient, et juste le personnage, le méchant qui disait je vais vous arracher la peau, il a mangé, et qui regardait la caméra fixement comme s'il regardait le spectateur. Ah oui, c'est vrai, c'était super flippant et tout. Et un mec, dernier message, c'est j'ai vu ma mère à la maison de retraite et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit c'est marrant que tu te rappelles de cette émission parce que t'adorais allumer de la télé et en fait il y avait de la neige et tu disais que tu regardais ton épisode de pirate. L'alcool.
La drogue. Et donc, il est beaucoup mieux raconté sur... Faites gaffe aux fuites de gaz chez vous. Voilà. Beaucoup mieux raconté sur le podcast Le Bureau des Mystères. Il y a 2 épisodes consacrés au creepypasta que je conseille. Boulet aussi le raconte dans la nuit originale. Exact. Voilà. C'est possible. Puisque Boulet fait une section de creepypasta dans la nuit originale, on vous recommande, qui sont bien mieux que nous. J'en ai... Oh, elles sont sympas, les nôtres. Oui, un titre. J'en ai une petite. Alors, on y est tellement. Une petite histoire, une petite creepypasta. On sait comment raconter des histoires qui font peur, nous. C'est ouf, hein. C'est exactement ça. Est-ce que vous voulez l'entendre ou pas? Parce que moi, elle me fait flipper. Donc, je sais pas. Ah, bah, je dirais que t'en as trop dit ou pas assez, et j'aurais tendance à dire pas assez. Allez, on y va. Nico, je te raccompagnerai jusqu'à ta voiture. Merci, s'il te plaît. Je sens que ils vont se raccompagner tous les deux. Ouais, c'est clair. On dort tous les 3 ensemble ce soir. De toute façon, c'était le plan. Voilà, le pyjama de Patrick en léopard est prêt. Donc, petite histoire encore. C'est une chambre au fond du couloir. Tu sais, l'interminable couloir. À la chambre interdite? Celle-là. Celle où quand tu vas dans le couloir, tu te dis... J'espère qu'il n'y a rien. C'est creepy. S'il y a quelque chose, je suis mort. C'est creepy, mais c'est pas basta. J'appelle la chambre Jackie et Michel, moi, personnellement. Mais... C'est son autre surnom. C'est un autre délire. Allez, on y va. Nouvelle ambiance. Je t'en supplie. Je vous mets dans l'ambiance. Je vous mets une petite ambiance sonore. Boum, poudoum, poudoum, boum, poudoum. Ah, pardon. Est-ce qu'il y aura un titre? Oui, mais je vais pas le dire. Ah, c'est dommage. Je le dirai à la fin. Ah, du coup, l'ambiance sonore. T'as tout niqué, l'ambiance. L'ambiance sonore, c'est fini comme ça. C'est. On a les samples qu'on mérite. Donc, je passais souvent par le vieux cimetière, mais une nuit d'hiver, tout a basculé. Comme tous les soirs, je rentrais des cours. Il faisait nuit et comme d'habitude, je passais par le vieux cimetière abandonné. Je devais le traverser pour rentrer chez moi. Non pas car c'était le seul chemin, mais parce que le détour était bien trop long. Et je n'avais rien pour l'illuminer. Et bien sûr, c'était une nuit sans lune. J'étais à mi-chemin lorsque j'entendis un bruit. Je me retourna, mais rien. Je pouvais pas s'agir du gardien car, comme dit précédemment, le cimetière était abandonné. Je continuai mon chemin, légèrement angoissé, et le bruit se fit de nouveau entendre. L'atmosphère commençait à être lourde et mes poumons, et j'avais la sensation d'étouffer. Et c'est là, en me retournant, que je vis cette chose. Elle ressemblait à un chien croisé avec un ours, sans poils. Je commençais à reculer, mais la créature bondit et me plaqua à terre. Je me débattais en hurlant, tandis qu'avec ses griffes, il me griffa la peau, et avec ses dents, il m'arracha les ongles. J'hurlais de douleur, mais personne ne pouvait m'entendre. Ma voix n'était pas assez puissante. Il m'ouvrit le ventre et commença à retirer mes organes. Il me pendit avec mes intestins à l'arbre, tout en me forçant à avaler mes propres entrailles. Il acheva son macabre ouvrage en m'arrachant les yeux, puis il partit, laissant mon corps mutilé et presque méconnaissable là, pendu à cet arbre. Vous vous demandez comment je peux vous raconter cette histoire alors que je suis censé être morte? Car je suis venu vous tuer de la même manière. J'ai été réincarné en cette sorte de monstre avide de sang, et d'ailleurs, à l'heure où vous lisez ces lignes, je suis probablement derrière vous, ou bien caché sous votre lit, ou encore dans une armoire, à guetter le bon moment pour vous tuer. Plus tard, flash d'informations spéciales. Hier, en début de matinée, une jeune fille a été retrouvée morte dans un vieux cimetière à l'abandon, tuée d'une manière que nous ne pouvons vous citer ici. Il semblerait qu'elle ait été exécutée hier soir sur le chemin de l'école. C'est à ce jour la 18e victime à avoir subi ce sort. La police vous conseille de ne pas sortir de chez vous à la tombée de la nuit et de vous assurer que tout est bien verrouillé. J'ai cru que tu allais dire que c'était Michael Jackson. Mais vous ne mourrez pas si vous envoyez cette histoire à 5 personnes. Exactement, voilà, bon, c'est le petit chant du cygne. Voilà, ça fait peur. Ouais, un peu. Ouais, bon, Patrick, il est chez lui. Mais faut rentrer avec l'ambiance. Ouais, carrément. Mais c'est ça qui est marrant dans les creepypastas, c'est justement que tu trouves plein d'histoires. Enfin, tu vas forcément toucher un truc qui va toucher quelqu'un. Ouais, c'est clair. Que ce soit l'anecdote personnelle d'un gars qui gratte à une fenêtre, ou quelqu'un qui se fait sauvagement mutiler, qui va... Enfin, c'est ce que tu racontais. Et je trouve que c'est ce qui est marrant. Et puis c'est souvent des histoires courtes. Et comme c'est raconté par des amateurs, tu sais que... Enfin,
t'as plus ce côté anecdote personnelle et je trouve c'est encore plus flippant finalement qu'un truc prémâché par un écrivain qui écrit très bien, hein, peu importe, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ah, puis il y en a qui arrivent quand même à mettre des ambiances un peu malsaines, parce qu'il y en a, genre on a coupé, mais enfin, moi j'ai coupé certains passages sur certains trucs, mais il y en a qui sont vraiment vraiment super malsains. Et il y a des trucs glauques, hein. Il y a des trucs très glauques. Et puis te mettre dans l'ambiance, ça me prend du temps aussi. On va pas faire un podcast de 6 heures, donc voilà. Non, et puis, mais c'est pas forcément que ça prend du temps, mais c'est que nous là, entre deux creepypasta, on raconte des conneries et tout. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, justement, pour rebondir sur les creepypasta, il y a un truc qui est très à la mode aussi, qui fait flipper, c'est les threads Twitter, où les gens racontent des choses qui leur arrivent et qui mettent des photos, des petites vidéos, etc. Il y a un auteur de BD américain qui fait ça depuis quelques temps, où il explique qu'il est hanté, et il a mis des photos trafiquées. Expliquant que, mais il y en a plein, il y a des trucs un espagnols, enfant à tête écrasée qui plus proche de nous, François Descraques qui a fait Troisième Droite, qui a sorti maintenant en bouquin, mais qui l'a commencé sur Twitter et qui diffusait ça sur Twitter avec des photos, des vidéos, il utilisait. Voilà, il a sorti le livre qui m'a dédicacé. Ah, classe. C'était juste pour dire ça. non, mais on s'en doute. Disons que les creepypasta, je trouve, prennent on était déjà on est aussi dans ce truc-là. C'est t'as l'impression que le gars il live tweet en direct, donc comme s'il demandait vraiment l'avis et je suis face à vraiment ce problème et qu'est-ce que je fais, etc. Et d'utiliser ce support-là, le thread aujourd'hui qui permet d'un espèce de suivi, ça a permis ce genre de choses, effectivement. Patrick. Oui. Ça va? Allez, Allez, il m'en reste une qui est pas très longue, et après j'en ai une très très courte, et puis titre. Merci Nico. Tu en as deux donc. Comme je vais couper des morceaux pour essayer de sauvegarder un peu l'ambiance, tu sais. Non, je vais juste couper pour que quand tu vas m'envoyer un SMS, j'en ai une très très courte. J'en ai une très très courte. J'en ai une très longue, j'en ai une très courte. C'est étrange. Oui. Patrick, il y a une creepypasta à lui. C'est une qui n'est pas très flippante. D'accord. Mais voilà, donc c'était il y a à peu près 5 ans, j'y vais dans une grande ville. Ok. Et j'ai toujours été quelqu'un qui vivait plutôt la nuit. Sauf que comme ça emmerdait mes colocs, ben ce que je faisais, c'est que souvent j'allais me promener assez tard. Donc je passais pas mal de temps dehors à tourner, je faisais des sortes de rando en pleine ville. Et ce soir-là, bah, c'était plutôt calme. Je traînais vers le parc. Il était 1h du matin à peu près. Il y avait vraiment pas grand monde, même pour un soir de semaine. Et voilà, je tournais. Puis dans une rue plutôt grande, je vois quelqu'un qui arrive en face, rien de particulièrement inquiétant. Le gars était en costume. Mais chose étrange, il fixait le ciel. Et Nico fait des bruits bizarres. Il fixait le ciel. Et il dansait. Mais une danse ridicule. Vraiment quelque chose d'absurde. Et il avait un sourire vraiment étrange. Quelque chose une sorte de sourire forcé, mais vraiment qui presque lui prenait la moitié du visage. Je continue à marcher et je le vois qui danse toujours sur place. Fait des petits pas. Je trouvais ça marrant, mais bon, je préférais quand même traverser. J'arrive de l'autre côté de la rue, je continue. Puis je me retourne. Il était de l'autre côté de la rue, toujours. Il regardait toujours vers le ciel. Toujours ce sourire étrange. Mais par contre, il avait arrêté de danser et était tourné vers moi. Je continue à marcher. Encore. Je me retourne. Et là, il est derrière moi, à une 20aine de mètres, en train de danser. Je continue à marcher, j'avance. Je me retourne. Et là, il était accroupi, un peu plus loin. Toujours à une 20aine de mètres. Et d'un coup, il s'est mis à avancer de façon étrange. Toujours très bas, toujours la tête tournée vers le ciel. Mais il venait vers moi. Assez rapidement, très rapidement,
Quelque chose que j'aurais été incapable de faire dans cette position. Il s'est arrêté à 2-3 mètres de moi. J'étais sous le choc. Je lui ai dit, presque en criant, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu veux? Bougeait plus. Répondait pas. Toujours ce sourire stupide tourné au ciel. Dis rien. Je fais, dégage! Mais vas-y, dégage, fils de pute! Il s'est relevé. Et il est parti, en marchant. J'attends, je le vois qui s'éloigne. Qui s'éloigne. Qui s'éloigne. Et d'un coup, je l'entends courir. Courir vers moi. Il ne regarde pas, il regarde en l'air toujours. Je me mets à courir. Je vois qu'il me poursuit. Au bout d'un moment, j'arrive à le semer. Mais j'oublierai jamais ce sourire tourné vers le ciel. Comment il a fait pour se déplacer? Comment il a fait pour venir vers moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Mais depuis, je ne sors plus la nuit. Clairement, tu es en train de décrire mes enfants qui viennent vers moi le soir quand je rentre du boulot. Tu veux dire quand ils reculent vers toi, mais la tête tournée vers toi? Oui, avec un sourire débile. Et ils savent pas pourquoi. Alors, il y a eu un... Elle est chiante à raconter, mais il y a une vidéo sur YouTube, c'est L'homme qui sourit, le titre de la creepypasta. Et la vidéo est plutôt cool et met une ambiance plutôt flippante. D'accord. Parce que du coup, le mec qu'ils ont pris, il a le sourire du Joker, mais vraiment. Je vais pas le regarder ce soir. Il va t'arracher la gorge avec les dents. Miam. Eh bien, d'accord. Quelqu'un, Damien? Ouais. Petite histoire? Ouais, allez. Nico a peut-être fini de traduire la sienne. Non, j'ai abandonné. On prend les bonnes habitudes, Nico, c'est lui qui travaille le plus. C'est vrai que vous avez plus des terres à terre, quoi. T'es moins fantastique, mais qui font bien flipper. Moi, comme c'est un peu fantastique, ça fait un peu... Oui, t'as plus de détachement. Clairement. C'est peut-être pour ça que je les ai choisis. Oui, bah. On va pas se mentir. Patrick, je m'inquiète toujours de ce plaisir que tu prends non dissimulé pour il y a un plaisir faire peur aux gens. Mais en plus, il y en a que j'ai pas raconté parce que vous pouvez les entendre à écouter le Bureau des Mystères. Mais il y a l'expérience sur le sommeil russe qui est un bijou. Oui. C'est une de mes préférées. Je pense que du coup, Damien a perdu le sommeil en la lisant. Ouais, j'ai lu ça. J'ai pas perdu le sommeil parce que j'avais un certain détachement quand même par rapport à ça. Mais oui, ça fait flipper. J'en ai une petite qui s'appelle histoire, une petite histoire qui s'appelle Floating George. Donc je suis brun, ce qui est faux. Je suis brun, je suis rond, et d'après l'ophtalmologue que j'ai vu le mois dernier, j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Donc je peux supposer que tout va bien. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien supposé. Je dis ça maintenant car je peux pas me détacher de ce que je viens d'apercevoir. Une tête sans corps. Une tête blafarde coiffée d'un chapeau, aux yeux aux joues maquillées en vert et en rose fluo. À la bouche d'un orange quasi écarlate, possédant des dents blanches et difformes. Cette tête aux cheveux roux, frisée sale et ébouriffée, nous fixe, moi et l'autre. Elle nous fixe de manière presque vide, non. Pas seulement, presque de totalement vide, car oui, dans ses yeux il n'y a rien, juste un petit cercle flou et jaunâtre dans chaque œil. Cette tête devait être aveugle. Oui, mais, c'est sûr, elle l'est. Mais visiblement, ça l'empêchait pas de me voir. Elle nous fixe toujours. Ah non, elle s'approche. Elle s'approche lentement. C'est un mouvement presque imperceptible, terrifiant. Ah, elle s'arrête. Elle est un peu moins d'1 mètre de moi. Après un petit moment d'immobilité totale, la tête se mit à balancer. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ainsi de suite, pendant environ 1 minute. Au bout de cette interminable minute, je me sens lourd, mais lourd. J'ai envie de me couvrir et de dormir. Mais comme cette tête ne m'inspire pas forcément confiance, pour comprendre pourquoi, je me dois de rester éveillé. Je ne peux résister, je suis désolé. Je m'endors. Je m'éveille brutalement par une grande secousse, sûrement due à la peur intense et oppressante qui me tord l'estomac. Bon, qu'importe, la tête n'est plus dans mon champ de vision, ça m'inquiète. Je me lève, et non, la tête est en plein milieu de ma vue. Seulement là, je la vois d'en dessous. Elle nous regarde encore, moi et l'autre, avec une certaine avidité. Il faut absolument que je m'enfuie vite, immédiatement. Je balaye les environs, et tiens, ce ne sont pas les mêmes environs qu'avant. Que je m'endorme. Je suis dans une sorte de décharge, fumante, terne, sale. Qu'est-ce que c'est ?
C'est des cadavres. Des cadavres partout, sans tête. J'observe ces cadavres et qu'est-ce que je vois au niveau du cou? Des marques couvertes de moisissures. Ils ont l'air d'avoir été faites par des dents tranchantes, longues et pointues. Bon. Je dois dire que c'est plutôt rassurant vu que la tête a des dents presque totalement plates. Et n'empêche que la tête me regarde de manière démente et affamée. La tête remonte un peu, se fige à nouveau et regarde autour d'elle. Puis, lentement, elle exécute une petite danse. Si l'on peut appeler ça une petite danse. Un sautillement frénétique. Et ainsi, à présent, elle se met à chanter. Oui, on dirait bien qu'elle chante et je lis sur les lèvres. Il est temps, de nouveau, de retrouver une vision d'antan. Tu ne peux pas te contrôler. Tu ne pourras même plus bouger quand moi je verrai enfin mon reflet. Oh là là, je commence vraiment à aller mal. Vraiment mal. Zut et rosut. La tête enfin à Floating George descend vers moi et je suis totalement pétrifié. Je ne peux plus bouger, je peux juste observer cet horrible spectacle. À 30 cm de moi, il s'immobilise. Pourquoi ? L'explication ne tarda pas. Une ouverture de 40 cm de diamètre, garnie d'au moins 3 rangées de dents tranchantes, pourries et marronnasses se fit là où il aurait dû se trouver un coup. C'est répugnant. Dans ce crâne visiblement presque vide, il y avait des bouts de chair, de sang séché, de moisi, une espèce de poudre blanchâtre collée sur les parois et toutes sortes de pourritures. Je crois que j'ai jamais vu de plus dégoûtant dans toute mon existence. Non. Je le sais, c'est la fin. Je suis à l'extérieur de cette chose infernale. À l'intérieur de cette chose infernale. Je me sens tiraillé, arraché, extirpé de mon foyer de toujours. Mon foyer, il est broyé, mâché, réduit en bouillie, c'est dégueulasse. Lorsque ce balai de sang endiablé fut terminé, tout fut lâché sauf moi et l'autre, nous. Nous devons rester dans ce qui ressemble à une bouche, mais qui n'en est apparemment pas une. À présent, je suis happé par une espèce de tube dans ce qu'on pourrait qualifier de globe oculaire vide et transparent. Maintenant, je revois de nouveau l'extérieur, mais je le vois différemment. Je vois des arbres, la rue, les immeubles, et tout mon univers normalement. Seulement, les gens ne tournent pas en rond. Je les vois en noir, en blanc, un chiffre bleu, fantomatique flottant à côté de chacun de leurs yeux. Ces nombres étaient notés sur 1000. Tous qui ont une note supérieure à 900 sont d'un bleu clair et brillant, tandis que ceux qui sont en dessous, d'un bleu marine et presque noir. Ah, devant moi, il y a une femme avec 957 à l'œil gauche et 984 à l'œil droit. Malgré ma douleur, je suis obligé de la fixer. Oui, j'ai mal, terriblement mal. Cette douleur insoutenable est certainement due à une épine sûrement empoisonnée que Floating George plantait allègrement en moi. Je commençais à moisir, pourrir, sécher et surtout à mourir. Au bout de 3 jours, j'étais totalement desséché et sur le point de mourir. Je me sentis tomber et atterri sur un sol humide. Je vis Floating George partir en ricanant de son petit rire hystérique habituel. 1 heure plus tard, j'étais quasiment mort et lorsque je mourus dans les dernières minutes, j'ai su que l'on m'avait trouvé car quelqu'un cria « Ah, un œil !» Et oui, un œil. Bon. Et ben, bon appétit chez vous. Bon appétit à tous nos ophtalmologistes préférés. Eh bah oui, ça me met tout en émoi. Hein. Tout en émoi, Patrick. Comme toi, dans ton pyjama léopard. Eh bien, messieurs, est-ce que nous n'aurons pas fini toutes nos notes copier-coller sur Internet ? Évidemment. Ben si, bien sûr. Évidemment. J'espère que ça vous a plu, Patrick, particulièrement, puisque tu es friand de petites choses. Est-ce que vous allez continuer à en lire ? Clairement pas. Ah oui, j'en ai trouvé une. J'ai pas pu la faire ce soir parce qu'elle était beaucoup trop longue et j'ai commencé à la traduire et elle a l'air vraiment cool. Et je la raconterai à Damien. Merci Patrick. Nico, est-ce que tu veux continuer à en lire, toi ? Oui, et j'avais des plaisirs malsains justement à regarder des vidéos sur YouTube, un peu d'histoire, un peu chelou, tout ça. Et en parlant d'histoire chelou, j'ai eu un plaisir malsain que j'ai regretté quand même après. C'était de raconter à mes enfants. Je les regarde avec eux. Faites pas ça. Pour un moment en famille agréable. Regardez la maison de Mickey, merci. Mais, alors on s'éloigne un petit peu du creepypasta, mais... Il y en a plein des creepypasta sur Mickey. Hein. Ouais, j'ai pas idée connue, mais il y en a des vraiment, vraiment crades. Hein. Et du coup, j'ai eu un plaisir malsain que j'ai regretté, c'était de regarder des vidéos d'unboxing de paquets surprises venant du dark web. D'accord. Ne faites pas ça. Enfin, ça dépend des vidéos, mais il y a des trucs qui sont glauques. Et c'est... Je le lis un peu au creepypasta parce que ça peut être des vraies conneries, mais qui sont très bien racontées par ces youtubeurs-là. Et où nous sommes d'un paquet où tu avais un sac d'enfant, une petite veste un peu tachée, avec une poupée. Et toute l'histoire que tu peux t'en faire à côté est assez exceptionnelle. Je vois le délire. C'est intéressant. Alors, je pense que Nico, tu as beaucoup trop de temps. Il faut que j'arrête. Enlevez-moi Internet, s'il vous plaît. Monsieur France Télécom, si tu nous écoutes, tu peux couper Internet chez Nico. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Le YouTube, le web, de manière générale, a permis aussi de
Mais peut-être un peu trop facilement d'ailleurs. Communiquer sur en tant que parent, faites gaffe à ce que vos enfants pourraient éventuellement voir. Mais c'est si facile. Moi, un des souvenirs que j'ai vraiment de ma première histoire qui fait peur, c'est quand j'étais... Je vois. Pas ouf. Un titre pas ouf. Oui. Pas ouf. Est-ce que vous auriez un film de cul qui s'appelle La première histoire qui fait peur? Peut-être. C'est bon, on juge pas. C'est le nom de la sextape de Nico. Et non, en fait, j'étais en classe découverte et on était dans le Jura et ça fait peur. Déjà, c'est le Jura, ça fait peur. Et après une randonnée, on était dormir dans à tous nos auditeurs du Jura dans un gîte. Et évidemment, les moniteurs autour du feu de camp, on racontait des histoires qui font peur. Avec le Dahu. Non, ça fait pas peur. Non, c'est mignon. Mais on est une dame blanche. Ah ouais. C'est bon. Quand t'as 8 ans. Ta première dame blanche. De boules vanille, un peu de chocolat, on y est. J'ai eu des campings enfin des trucs en refuge quand j'étais gamin où je suis allé, je dois avoir une dizaine d'années, où on faisait des cache-cache le soir dans la forêt. Pourquoi? Alors je sais pas. Perdre vraiment, les enfants. Vraiment, je sais. Avec le recul, je me dis mais ils sont fous. En fait, faut savoir qu'il y avait un monstre qui vivait autour et les gamins qui se faisaient choper étaient bouffés. Du coup, ça protégeait les autres. C'est ça. On aurait dû faire une creepypasta. On aurait pu faire une creepypasta. On aurait dû faire un truc avec les enfants. C'est un truc con, tu vois, mais il y a plein de... Par exemple, maintenant, tu as pas mal de courses d'orientation ou de trucs comme ça, avec des zombies. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Ça a l'air cool. Arrêtez de vouloir m'inscrire dans tes trucs. Non, mais je vous vois me regarder. Non, mais tu vois, on disait la... En fait, je pense que c'est humain aussi quelque part de chercher un peu cette sensation. C'est la survie. On est d'accord. La peur, ça t'aide à survivre. Hein, tu sais que c'est faux ces moments-là. Oui, mais t'as l'excitation. Pour le zombie, t'as l'excitation qui est au taquet. Enfin, les gars, ils sont au taquet. Là, j'ai lisé les témoignages d'un gars qui était interviewé par des journalistes et il y avait une psychologue qui décryptait un peu l'article qui disait mais c'est le fait de se faire peur tout en sachant qu'on est en sécurité. C'est vraiment un plaisir fou. Et puis, en fait, quand tu as peur, tu mets tout de côté. En fait. Tu restes vraiment concentré sur les objectifs que tu as à suivre. Et c'est une façon de se concentrer vraiment incroyable, quoi. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et le fait de chercher à avoir peur comme ça, enfin, moi, perso, c'est un truc que j'adore. Donc... T'as le manoir de Paris en ce moment, à Paris, qui a fait un truc forcément. C'est dommage, je le voyais à Marseille personnellement. Pour Halloween, où tu suis un chemin et t'as en fait une espèce la gare de Lyon est à Paris. C'est vrai. Et où t'as des gens déguisés, des acteurs, je suppose, en fait, déguisés, et qui jouent vraiment le jeu. Et c'est vrai que c'est très très sympa. C'est recommandé. On en parlait au boulot. Il y a quelqu'un qui a fait une escape room. Ouais, horrifique. Escape room horrifique aussi. Et ça avait l'air vraiment cool, quoi. Cool, et en même temps, j'adorerais faire ça. Oui, ça me dérangerait pas. Mais en même temps, je détesterais. C'est particulier parce on est sur du jeu de rôle grandeur nature finalement. Ouais, mais t'as quand même. T'es dedans, quoi. T'es dedans. Moi, pour avoir fait du jeu de rôle sur table, déjà, si tu te débrouilles bien, t'arrives à faire flipper tes joueurs. Mais alors en grandeur nature ou en escape room comme ça, déjà, t'as forcément le stress parce que t'as un temps limité pour sortir de la salle. Et puis, ce qu'elle m'a raconté, c'est que franchement, t'as des trucs qui peuvent être vraiment flippants, quoi. C'est pas de me faire du pied sous la table, toi. C'est toi que je touche depuis tout à l'heure. Bah là, oui. Écoute, c'est très agréable. Tout plaisir, c'était pour moi. Et j'ai pas vu mon léopard encore. Eh ben, messieurs, sur ce rapprochement, on va se quitter là-dessus. Podcasteur, on va peut-être se quitter là-dessus. On remercie tous nos auditeurs. Est-ce qu'on pourrait juste saluer la personne qui est de l'autre côté de la baie vitrée de Patrick, un sourire étrange, mais qui depuis tout à l'heure est là. De très très grandes dents, pointues. C'est vrai que bonjour à lui. Bonjour. Il est très pâle, faudrait qu'il prenne le soleil un peu. Bonjour Xavier. Est-ce qu'on revient sur le fait que Patrick a totalement lâché Linktober ou pas Est-ce qu'on en parle? Ouais, est-ce qu'on parle des vidéos de Nico? On peut parler des vidéos de Nico. Alors, sachant, je voulais en sortir une dimanche. Où est ta chaîne YouTube Jeux de Daron? Vraiment, je voulais en sortir une dimanche. Vraiment, pas tant vraiment que ça, sinon tu l'aurais peut-être sorti. Mais j'ai un enfant qui a décidé d'être un peu relou ce soir-là. Et du coup, j'ai tout lâché. Très bien.
Quelle bonne excuse, les enfants. Merci, Nico. Allez voir toutes les anciennes vidéos de jeux Daron qui sont très bien. Mais normalement, ce dimanche, ça devrait aller. Très bien. Suivez Patrick sur les réseaux. Oui, sur Alpatocheo. Alpatocheo. Sinon, vous pouvez également si vous aimez avoir suivre peur sur OOUP Podcast sur Instagram ou sur Twitter. Et vous pouvez suivre également Damien qui, il paraît, j'ai entendu dire, tu ferais notre podcast. Oui, je fais des autres. Pardon qui font pas peur. J'espère. Moi, je me fais peur parfois, mais ça serait plus sur l'organisation. Juste fais-le. Le podcast d'inspiration pour tous les gens qui vont voir Jeux de Daron d'abord. Jeux de Daron first. Voilà, des invités. C'est vite fait. Des invités, toujours. Normalement, un invité aussi qui devrait. Un épisode qui a dû sortir la veille de cet épisode, puisque nous sommes dans le futur. Précisément. Voilà, non, des trucs toujours cool, des gens toujours cool. Je vais. Pour cette alerte orange, je vais contacter beaucoup plus de gens en rapport avec la météo. Alain Gilopétré, du coup non, il est mort. Il est mort. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on enregistre quand même un soir qui est vraiment propice, c'est-à-dire qu'il y a un orage de malade. Bon orage, en alerte orange. Clairement. Il tombe vraiment beaucoup de flotte. J'ai vu un éclair tomber sur un pylône juste devant moi en rentrant du boulot. Non, on est plutôt bien. Ouais. On a déjà peur de ça et donc plutôt sur la météo de manière générale. 2 épisodes distincts sur la météo. Vous en saurez plus quand ça sortira. Je tease. Je suis un mec comme ça. Et donc au UP Podcast, vous pouvez nous écrire directement à podcast@gmail.com. Exactement. OUPpodcast@gmail.com si vous voulez nous écrire, si vous voulez participer à l'émission, c'est possible aussi puisqu'on accueille tout le monde, même en Skype. Si vous avez des creepypasta, vous mettez bien pour Damien dans le titre. Exactement, comme ça je lirai pas. Et voilà, et puis on est ouvert à des invités puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, même si on en aura dans pas longtemps. Ouais. Et puis on fait toujours normalement un festival de podcast si on s'organise un petit peu l'année prochaine. Et... les choses avancent petit à petit. Les choses avancent petit à petit. Petit à petit, exactement. Dans l'ombre. Hashtag jeu de Daron first. On est à peu près sur la même vitesse d'exécution. Et puis voilà, merci d'avoir été là. Voilà, et puis pour la fin, j'aimerais raconter une petite histoire. Ah, Patrick, une petite histoire. Je te mets une petite ambiance. Une histoire personnelle. J'allais lire une histoire à mon fils unique. Je suis monté dans sa chambre. Et je le voyais qui était sur son lit mal à l'aise. Je me rapproche. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, papa, il y a un monstre sous mon lit. Alors pour le rassurer, je fais regarder. Et là, sous le lit, je vois mon fils qui me dit, papa, il y a un monstre sur le lit. Et bonne nuit à vous. Bonne soirée. Restez positif. Ciao, bisous tout le monde. Ciao. Yeah.